Bonjour, une fois de plus, c'est Max l'appareil. Aujourd'hui, nous sommes le 28 mars 2020, d'après le calendrier grégorien. Et avant de commencer d'autres choses, j'aimerais dire merci à Papa Haya pour tout ce qu'il a fait pour moi, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fera, pas seulement pour moi, mais aussi pour vous qui m'écoutez. Et Haya en hébreu veut dire je suis, et c'est le nom du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Donc si vous me suivez dire Papa Haya durant la vidéo, au cours de la vidéo, ne soyez pas surpris, c'est tout simplement le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob que j'invoque. Ok. Donc, juste pour récapituler, par rapport au calendrier, le 12 de ce mois, le 12 mars, si c'était le début de l'année, et 14 jours après, qui était le 25 de ce mois, donc mercredi passé, si c'était la Pâque, et je l'ai commémoré avec ma famille. J'espère aussi que vous l'avez commémoré avec votre famille. Et 3 jours après que Christ ait été crucifié, et 3 jours, 3 nuits après qu'il soit crucifié, il ressuscite. Donc, dimanche qui est demain, on commémore quoi, sa résurrection. Mais toutes ces choses qu'on fait là, c'est juste commémorer parce qu'il est venu dans ce monde, il est né dans ce monde une fois. Il a vécu une fois dans ce monde, dans la chair. Et il est mort une fois, il a ressuscité une fois. Donc tout ce qu'on fait, c'est commémorer. Ok. Donc c'est important de comprendre ça. Et non seulement ça encore, c'est important de comprendre que la résurrection de Christ, et qui est aussi semblable à la résurrection des enfants d'Israël, qu'il viendra réveiller dans à peu près une génération, c'est aussi, que ce soit la résurrection de Christ ou alors la résurrection des enfants d'Israël qui viendra réveiller à peu près une génération, c'est aussi synonyme de, c'est similaire, ou alors c'est une forme de moisson. C'est une forme de moisson. C'est une forme de moisson, pourquoi? Parce que si vous vous rappelez la parabole du maître de la vigne qui a planté des bonnes graines dans son jardin, et dans la nuit, l'ennemi est venu planter les mauvaises graines, et le matin, les ouvriers du maître de la vigne ont dit au maître que, mais maître, tu as planté des bonnes graines ici la veille. Pourquoi est-ce que maintenant on voit les bonnes et les mauvaises graines qui ont germé? Et quand les ouvriers de la vigne proposent au maître de la vigne d'enlever les mauvaises graines, le maître de la vigne dit que non, laissez. Parce que si vous enlevez les mauvaises graines, vous allez aussi déraciner les bonnes graines parce qu'elles sont encore fragiles. Donc si vous enlevez les mauvaises graines, vous allez aussi déraciner les bonnes graines. Et donc laissez-les grandir côte à côte et qu'elles atteignent leur maturité. Et quand elles auront atteint leur maturité, là maintenant on pourra facilement les distinguer l'un de l'autre et les enlever sans problème. Donc la résurrection, c'est une forme de moisson, ok, parce que l'homme aussi est comparable aux herbes des champs, aux arbres des champs, ok. C'est important de comprendre aussi cette métaphore-là, ok. Donc, au-delà de comprendre c'est quoi le début de l'année, c'est quoi la Pâque du Seigneur, c'est quoi la résurrection de Jésus-Christ, qui entre parenthèses, qui représente aussi les premiers fruits d'orge, ok, parce que les enfants d'Israël aussi avaient des fêtes de récolte, parce que comme je vous avais dit, eux, ils observaient un calendrier solaire, ok, et c'était aussi parallèle, ça marchait parallèlement avec le calendrier solaire, marchait parallèlement avec les récoltes, et ceci et cela. Donc, les enfants d'Israël aussi devaient amener leurs récoltes et les présenter devant Papa Haya pour qu'il les bénisse. Ok, et pour qu'il les bénisse quoi, pour qu'il bénisse ces récoltes là, parce que c'est lui en fait qui donne quoi, qui donne la vie, c'est lui qui les nourrit, c'est lui qui les préserve, c'est lui qui donne tout ça. Donc c'était un commandement comme quoi quand ils récoltaient, ils devaient venir présenter leurs récoltes à Papa Haya. Et Papa Haya devait les bénir. Et quand je dis récolte, ça partait au-delà de la nourriture. Ok, mais ça allait même ça commençait même par les enfants parce qu'il fallait dédier les enfants, il fallait consacrer les enfants à Papa Haya. Il fallait consacrer les enfants d'Israël à Papa Haya. C'est clair qu'il y avait consécration, ok, mais en grosso modo, il fallait consacrer les enfants d'Israël à Papa Haya. D'abord, quand un enfant naissait, si c'était une fille, si c'était un garçon ou une fille, il y a des prescriptions précises par rapport à comment présenter l'enfant à Papa Haya.
pour la bénédiction. Il y avait même des offrandes à faire, il y a même des sacrifices à faire, dépendant si c'est une fille ou c'est un garçon. Il y avait même des durées pendant lesquelles la fille devait attendre avant de partir au temple pour présenter ça. Ok. Par exemple, pour le garçon, il fallait attendre 40 jours, pour la fille 80 jours. Ok, c'est important. Donc tout ça, en fait, il fallait présenter papa Raya pour qu'il bénisse. Donc la résurrection de Jésus-Christ dimanche, en fait, représente non seulement la moisson, ok, mais ça représente aussi les prémices, ça représente aussi les premiers fruits d'orge, des graines d'orge. Donc c'est comme une récolte, c'est la première récolte que papa Raya prend, et c'est à lui, et il bénit ça. Et il bénit ça, et c'est comme ça que le peuple bénéficie. Ok, c'est important de comprendre ça. Mais c'est aussi important de comprendre que la Pâque était le 25 de ce mois-ci, mais la fête des pains sans levain commençait en fait le 26, et le 26 mars, et ça finit le 1er avril, parce que la fête des pains sans levain est supposée durer 7 jours. Ok, et pendant cette période-là, tu es supposé manger, tu n'es pas supposé manger de la nourriture avec de la levure. Ok, tout ce qui fait gonfler, les gâteaux, pain et consorts, biscuits, non. Faut manger ne mangez pas des choses qui ont la levure. Ok, c'est important. Et pour comprendre la signification de la Pâque, pour comprendre la signification du pain sans levain, pour comprendre la signification des prémices, des premiers fruits des graines d'orge, je vous invite à rentrer dans les vidéos que j'ai eu à faire. Si vous allez dans attendez une seconde. Si vous allez dans ma chaîne, vous allez voir que j'ai téléchargé. Si vous allez dans ma chaîne, vous allez voir que j'ai téléchargé. J'ai des vidéos sur la Pâque, le pain sans levain et Christ les prémices. C'est important. Rentrez et réécoutez ces vidéos-là. Pour moi, je trouve que c'est pas important pour moi de répéter les mêmes choses chaque jour, mais au contraire, c'est important pour moi d'ajouter d'ajouter ou solidifier ce que j'ai déjà eu à dire, comme l'Esprit Saint me guide. Ok. Donc, rentrez et réécoutez ces vidéos-là si vous ne les avez pas déjà fait. Au-delà de ça, j'aimerais maintenant parler de l'état actuel des choses là où nous sommes, parce que c'est intéressant que nous traversons cette période difficile pendant cette période difficile du coronavirus et des troubles économiques dans le monde, ici c'est là pendant la période de la Pâque. C'est intéressant et il n'y a rien qui est au hasard. Bien avant que ces choses n'arrivent, papa Raya m'avait déjà aidé à comprendre que la fin des temps est proche. Ok, et il m'avait dit aussi fait comprendre que entre 2021 et 2024, il y aura une crise financière mondiale. Il y aura une guerre mondiale qui va tuer le tiers de la population mondiale. Les gens vont mourir de la guerre, donc de la guerre, des calamités, des épidémies, de la faim, de ceci, cela. Ok. Et ça, j'ai déjà eu à mentionner ça dans plusieurs vidéos. Non seulement ça encore, il y aura énormément d'insécurité, les gens vont se tuer, le monde va entrer dans une période vraiment obscure pour ceux qui auront les yeux pour voir. Ok, au-delà de la mort qui sera autour de nous, mais les gens vont entrer dans une période obscure. Et l'esprit de l'homme a déjà commencé à se métamorphoser et ça va continuer de se métamorphoser. Ok, et on va arriver à un niveau où les vrais enfants d'Israël, les vrais enfants d'Israël en fait seront persécutés. Ok, c'est ça. Donc c'est intéressant comment est-ce que les choses se déroulent actuellement et vont continuer de se dérouler. Et comme papa Raya m'a toujours révélé dans le passé, bien que les vraies catastrophes vont commencer à partir de 2021 et 2024, mais ce n'est pas comme si les choses arrivent ce n'est pas comme si les choses arrivent brusquement. Brusquement veut dire quoi? C'est comme une femme qui est enceinte. Quand une femme, son nœud arrive d'accoucher, de mettre au monde en fait son enfant, elle commence à subir des contractions. Ok, elle commence à subir l'enfant. Plus elle se rapproche de la date, la date où elle est supposée accoucher, plus
l'enfant commence à l'enfant se positionne, ceci, cela, elle commence à avoir des contractions, elle commence à avoir ceci, cela. Donc plus l'heure s'approche, plus les contractions deviennent intenses. Donc c'est pareil avec c'est pareil avec les événements naturels, par exemple comme les tremblements. Les tremblements ça n'arrive pas au hasard. Les tremblements sont dus au déplacement, au frottement des plaques tectoniques. Ok. Et il y a tremblement de terre en fait. Pourquoi? Parce que il y a un stress qui s'accumule entre les plaques tectoniques. Ok. Il y a différents modes de décharge d'énergie. Parfois, des plaques peuvent se pousser l'une et l'autre et commencent à monter, monter, monter. Après, ça casse ou alors les plaques, parfois, l'une peut monter au-dessus de l'autre. Mais en montant, ça crée énormément de friction. À un moment donné, ça lâche. Ok, mais dans ces mouvements-là, parfois, tu peux avoir des petites secousses. Tu peux avoir des petites secousses. Et ça, c'est juste pour vous signaler qu'il y a, il y a un grand, il y a un qui est beaucoup plus grand qui arrive. Ok, ça c'est juste des secousses préliminaires, si on peut dire comme ça. Donc, bien que papa m'a dit que les vraies calamités vont commencer à partir de 2021-2024, ok, mais néanmoins, je ne suis pas surpris que que les choses comme le coronavirus et ce qu'on voit là commencent déjà à se passer. Et comme j'ai aussi expliqué la dernière fois, parce qu'il y a une progression avant d'arriver même à ce qui sera intense. Et comme je vous ai expliqué la dernière fois, moi je pense que le coronavirus là c'est une excuse. C'est une excuse c'est un plan des ténèbres pour faire quoi? Pour accélérer en fait l'écrasement de l'économie mondiale. Pourquoi? Parce que les eaux de Babylone doivent tarir, comme j'ai eu à expliquer dans la vidéo précédente. Ok. Et les eaux de Babylone qui doivent tarir, c'est quoi? C'est que le système économique mondial doit s'écraser. Ok, il doit s'écraser. Et avec ça va s'écraser et ça va créer une guerre. Ça va s'écraser et ça va créer une guerre. Et dans cette guerre-là, justement, j'ai déjà expliqué plusieurs fois c'est quoi l'issue. Ok. Donc, il faut que le maître ou alors le roi de ce monde actuellement qui est l'Amérique, il faut que l'Amérique tombe, il faut que l'Europe reprenne sa place. Ok, qu'elle a perdu, ça fait près de, je sais pas moi, l'Europe tombe en quoi? L'Europe tombe en l'an 400, on va dire. Et nous sommes maintenant en quoi? Nous sommes en l'an 2060, 2020. Ok, donc 400, 1600. Ok, donc ça ferait près de 16 siècles que l'Europe a perdu sa puissance, son siège. Ok, et c'est comme ça. Donc, il est temps que l'Europe reprenne son siège. Ok, et donc l'Amérique doit tomber, la Chine doit tomber. Mais au-delà de l'Amérique et de la Chine, le monde entier aura énormément de calamités et près de un tiers de la population mondiale doit mourir, dont près de 2,5 milliards de personnes. Donc, quand vous voyez, donc actuellement, je pense que le nombre de morts du coronavirus ça a déjà atteint c'est maintenant plus de 20 000. C'est maintenant plus de 20 000 morts dans tout le monde entier. Ok. Et mais quel que soit lambda, comme j'ai expliqué la dernière fois, moi je pense qu'en fait c'est juste pour préparer en fait les calamités qui arrivent. Et pour préparer ces calamités-là, il y a énormément de décisions qui doivent être prises. On doit mettre les hommes dans une situation où, quand il faudra résoudre tel problème, ils n'auront pas le choix. Ok, la dette économique mondiale est sévère, elle est vraiment lourde, et avec les effets du coronavirus, elle ne continue que de s'augmenter, de s'accroître. Non seulement ça encore, euh, avec ces effets dévastateurs du coronavirus, il y a énormément de business qui vont disparaître, qui vont faire faillite, et énormément de gens qui vont perdre leur boulot. Donc nous sommes en train d'entrer dans une période extrêmement difficile. Donc si c'est difficile maintenant, imaginez quand les vraies calamités vont arriver. Donc c'est ça. Euh, donc c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile. Cette semaine-ci là, ici aux États-Unis, le nombre de personnes qui a demandé, qui s'est enregistré pour, qu'on appelle ça, unemployment, ok, donc le chômage, ok, le nombre de personnes qui se sont déclarées comme chômeurs est monté à près de
près de 3,2 millions. 3,3 millions. C'est énorme. Mais franchement, ça ne me surprend pas. Et c'est supposé même, c'est supposé s'empirer. Il y a certains experts qui disent que ça risque d'atteindre même près de 33%. Ok. Ça, c'est ce qu'ils disent. Mais franchement, si on en arrive là, moi, ça ne me surprendrait pas. Parce que ce qui se passe là, c'est grave. Mais c'est rien comparé à ce qui arrive. Donc, je voulais juste faire un petit récapitulatif dessus. Ok. Non seulement c'est encore proche de moi, il y a énormément de compagnies qui ont commencé à licencier, il y a énormément de compagnies qui ont commencé à réduire les heures, il y a énormément de compagnies qui ont commencé même à réduire même les salaires. Et beaucoup ont commencé à perdre le boulot et rien n'est certain. Il n'y a presque rien qui marche. Que ce soit les compagnies, que ce soit le secteur aérien, tout est bloqué. Rien ne marche. Que ce soit les impôts-export, avec les navires qui transportent des marchandises, rien ne marche. Donc imaginez un pays est fermé pendant 1, 2, 3, 4 semaines, 5 semaines, 2 mois. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Imaginez la quantité de dégâts que ça va créer dans le monde entier. Ça va endetter énormément, ça va tuer énormément de business. Et c'est autant de choses qui créent l'insécurité, qui créent la violence, qui créent... ça mène beaucoup de choses, beaucoup de choses. Donc pour moi c'est clair ce qui arrive. Et papa a déjà eu à prédire ça. Donc, comment est-ce qu'on navigue donc dans ce système-là? Pourquoi? Parce que nous sommes dans ce système-là, nous sommes en vie aujourd'hui et nous subissons tous les effets du coronavirus, de l'économie. Ok, on subit les décisions de nos gouvernements, on subit ceci, on subit cela. Et pour ceux qui sont éveillés, on subit aussi les effets dévastateurs, bien que cachés, des puissances qui contrôlent ce monde. Et quand je dis puissance, je parle de ces anges déchus-là qui contrôlent ce monde. Parce que c'est eux, en fait, qui savent vraiment ce qui se passe. Et ils préparent exactement ce qui arrive. Donc, c'est tout ça. Donc, comment est-ce qu'on se dirige? Parce que dans tout ça, l'homme est perdu. Et l'homme continue d'être perdu. Et les gens comme moi, on n'écoute pas. Parce qu'on considère qu'il n'est pas éloquent. Ou alors il n'a pas une église comme T.D. Jakes, ou alors Joel Austin, ou alors Joyce Meyer, ou alors T.B. Joshua. Donc comme Max n'est pas T.B. Joshua, on ne va pas l'écouter. Alors que ce n'est pas ça qui est plus important. Moi je vous dis que ces calamités s'y arrivaient. Et quand je dis que je vous ai dit, c'est pas que c'est moi qui ai dit, c'est dans votre Bible. Ok, mais le problème c'est que combien parmi vous comprenez ce qui arrive, ou alors ce qu'il faut faire actuellement? Très peu. Donc, j'ai pas envie de tirer de long en large. Je vais lire quelques passages. Parce que le but dans tout ça, c'est quoi? Ce n'est pas tellement de parler du coronavirus, parler de la guerre qui arrive, parler de ceci, parler de cela. Mais c'est de comprendre comment naviguer ce monde-ci à l'heure actuelle. Et pour dire la vérité, il ne faut pas seulement chercher Dieu quand il y a des problèmes. Il faut commencer à chercher Dieu même avant les problèmes. Et notre relation avec Dieu doit aller au-delà des problèmes. Ça doit aller au-delà de manger, boire, dormir, la femme, les enfants. On doit commencer à chercher Dieu quand on n'a même pas les problèmes. Pour que quand les problèmes arrivent, Dieu est déjà avec nous. Ok? Et il faut aussi qu'on soit sincère envers lui. C'est ça. Parce que si tu viens vers lui, c'est bon parce que tu as faim, tu as soif, tu as les problèmes. Il connaît ton cœur et il sait qu'une fois qu'il résout tous ces problèmes-là, tu vas le fuir, tu vas partir très loin. Et c'est pas ce qu'il veut. C'est ça. Donc, nous sommes actuellement dans les ténèbres, ou alors nous sommes en train d'entrer dans les ténèbres. Le monde est dans les ténèbres depuis, d'une manière comme d'une autre, c'est vrai, mais les ténèbres particulières que Papa a annoncées par rapport à ces derniers temps-là sont beaucoup plus intenses. Ok? Et de la même façon que Papa a eu à sortir les enfants d'Égypte, les enfants d'Israël d'Égypte, par sa main forte, par Jésus-Christ, son fils, de la même façon qu'il a eu à sortir les enfants d'Égypte par sa main droite forte, c'est aussi comme ça qu'il va encore les sortir de l'Égypte moderne par sa main droite forte. Ok. Donc il faut comprendre que les mêmes calamités que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob a eu à infliger à l'Égypte dans les temps anciens
seront plus ou moins similaires aux mêmes calamités qui va infliger aussi à ce monde actuellement pour sortir ses enfants d'Égypte. Ok. Et je vous ai dit que la guerre qui arrive là, les calamités qui arrivent là, ça ne veut pas dire que Jésus-Christ arrive à l'instant T là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont éveillés, qui pensent que Christ arrive dans la guerre qui arrive seul maintenant, là, mais ils seront surpris. Ce n'est pas encore l'heure. Et ils seront surpris. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas en fait la chronologie des temps. Ils ne comprennent pas les temps, ils ne comprennent pas les prophéties dans leur ordre et dans leur contexte. Ok, tout ce qu'ils voient, c'est qu'ils lisent un passage dans la Bible qui dit que quand Jésus va venir, il y aura ceci, il y aura cela, il y aura ceci, il y aura cela. Mais eux, ils lisent un verset, ils n'équilibrent pas le verset là par rapport à tous les autres versets et ils n'ont pas aussi la compréhension des temps. Ok, c'est important. La Bible, ce n'est pas un livre qu'on lit. La Bible, ce n'est pas juste un verset ou deux versets ou un chapitre. Non, c'est tout le livre complet. Et chaque chapitre se complète d'une manière comme d'une autre. Et dans tout ceci, Papa a maintenant par sa grâce illumine sur beaucoup de choses. Donc, nous sommes dans un monde rempli de ténèbres. Et je veux aussi vous dire, avant que je ne continue, le monde est perdu, le monde est perdu, le monde est perdu. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, par exemple, autour de moi, je vois les gens qui perdent le boulot. Je vois les gens qui ont le salaire réduit. Je vois les gens qui vont perdre des maisons, qui vont perdre des voitures, qui vont perdre énormément de choses. Je vois les gens qui ont des dettes de 80 000 $, 200 000 $, 150 000 $, seulement de dettes de l'école, dettes de voitures, dettes de plein de choses. Et si tu payes ton boulot, alors la situation économique du pays ou alors du monde n'est plus comme c'était avant. Imaginez le chaos que ça va créer. Et les experts financiers disent comment est-ce que ce qu'on a vu en 2007-2008 n'était absolument rien. Ce qui arrive là maintenant sera pire. Ce sera même pire que la Grande Dépression de 1929. Donc imaginez. Et comme je dis, ce qui est marrant, c'est que la Grande Dépression de 1929 est venue aussi avec la Première et Deuxième Guerre mondiale. Ok. Donc ces choses-là ne viennent pas comme ça au hasard. Donc même le coronavirus n'est pas venu au hasard. Ok. Il y a tout un plan qui a mis en place. Il y a toute une machine qui a mis en place pour que ce que Papa a déclaré doit arriver d'une manière comme d'une autre. C'est comme ça. Donc le monde est rempli de ténèbres. Le monde est rempli de ténèbres. Le problème avec les ténèbres actuelles, c'est quoi? C'est que l'avantage que les gens d'Égypte avaient, c'est que certains de ces fléaux-ci là, je vais prendre un exemple simple. L'avantage que les gens, si je peux appeler ça avantage, l'avantage que les gens d'Égypte avaient, c'est que les calamités, l'avantage que les gens d'Égypte avaient, c'est que certaines calamités les calamités que Égypte traversait, ils voyaient Moïse, les Égyptiens voyaient Moïse. Ils voyaient Moïse et ils voyaient particulièrement un peuple captif là parmi les enfants d'Égypte. Et c'est ce peuple-là que Moïse venait chercher parce que son Dieu l'avait envoyé chercher ces enfants-là, il les fait sortir. Et comme Pharaon résistait, c'est comme ça que les calamités venaient frapper les enfants d'Égypte. Donc, et ces calamités-là, ils pouvaient les voir et ils savaient d'où ça venait, okay, d'une manière comme d'une autre. Ok, mais aujourd'hui, les enfants d'Israël sont entre guillemets perdus dans la nature et on ne sait pas qui sont vraiment les vrais enfants d'Israël. Et les soi-disant vrais enfants d'Israël sont dans la terre actuelle d'Israël. Mais comme je vous ai dit, ce ne sont pas les vrais enfants d'Israël. Ce qui fait que le monde ne peut pas comprendre. Le monde, même s'ils essaient de réfléchir un peu comme les enfants d'Égypte, ils vont se dire que bon, on ne retient plus les soi-disant juifs là captifs, donc pourquoi est-ce que les captifs nous frappent? Ils ne vont rien comprendre. Ok. Donc, de la même façon que les vrais enfants d'Israël actuellement sont cachés, ou alors inconnus, si on peut dire comme ça, c'est aussi de la même façon que quand tu arrives dans un livre comme l'Apocalypse, et l'Apocalypse décrit tous les fléaux qui vont frapper le monde entier, et y compris les enfants d'Israël, particulièrement les rebelles. Et le but de ces fléaux-là et de ces calamités-là, c'est pour permettre que Jésus-Christ puisse revenir et prendre possession de son royaume et sortir les enfants d'Israël de cet esclavage-là où il les a envoyés parce qu'ils ont désobéi à sa parole et les ramener sur leur terre et les rétablir. Okay, on avait eu à lire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que
Les choses qui se passent actuellement là, c'est à grande échelle. Les enfants d'Israël ne sont pas seulement dans un seul coin, ils sont dans tous les coins du monde entier. Ils sont dans tous les coins et malheureusement le monde ne les connaît pas. Et le monde les piétine. Et ce qui fait que les calamités qui frappent le monde n'a aucune idée pourquoi les calamités les frappent. Comme je vous ai expliqué, l'Amérique va tomber demain, mais l'Amérique ne va jamais comprendre pourquoi elle s'est tombée. Ok. Mais comme je vous l'ai dit, elle ignore que quand les Américains, les Blancs, les Européens sont venus là, ils ont exterminé les Indiens qui avaient ici là. Au-delà des Indiens, ils ont aussi exterminé les enfants d'Israël, le peuple bantou qui est venu ici. Ok. Et ils continuent de les marginaliser jusqu'à présent d'une manière comme je ne veux. Ce n'est pas seulement ici aux États-Unis, c'est partout dans le monde entier. Malheureusement, même pour nous qui sommes nés en Afrique, ok, on continue d'être marginalisé et exploité à mort là-bas. Ok, c'est bon, donc c'est ça. Donc c'est normal les choses. Donc le monde est rempli de ténèbres. Et où est-ce qu'on va se diriger? Vers qui est-ce qu'on va se diriger pour avoir la solution? C'est ça, c'est ça le truc. Donc, vous à qui j'ai envoyé ces vidéos ici là dans le passé, je vous ai dit que ces choses sont arrivées. Je ne suis pas Dieu, mais tout ce que Dieu a dit, c'est dans sa Bible. Et moi, je ne fais que répéter par sa grâce. Donc, je vous ai dit que ces choses sont arrivées. Vous allez maintenant vous tourner vers qui? Vous allez vous tourner vers qui? Vous allez vous tourner vers qui? Moi-même qui vous parle, là, je ne suis qu'un simple instrument, je ne suis qu'un simple vaisseau, je ne suis qu'un simple envoyé. Je n'ai pas le pouvoir de faire des miracles. C'est Papa Raya seul qui a le pouvoir de faire des miracles. Mais néanmoins, je ne suis qu'un simple envoyé pour venir vous donner sa parole. Ok. Et il faut aussi comprendre que pour qu'on puisse vraiment s'en sortir dans ce temps difficile qui arrive ici, il faut qu'on change notre façon de voir les choses. Il faut qu'on change notre façon de réfléchir. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, on aura des sérieux problèmes. Ok. Si on ne le fait pas, on aura des sérieux problèmes. Il faut qu'on change notre façon de réfléchir, on change notre façon de voir les choses. Ok, il faut qu'on cesse d'être trop cartésien dans nos têtes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réfléchir, mais il faut comprendre que le monde spirituel existe et il a de l'influence sur ce monde qu'on ne comprend pas. Et il n'y a personne d'autre qui peut nous aider, sauf Papa Raya. Donc, à lui c'est la gloire. Donc, je vais commencer. Je ne vais pas trop lire. Je vais lire juste une partie de l'Exode. Et je vais lire une partie d'Exode. Je vais lire Exode chapitre 10 à partir du verset 21. Ça parle en fait quoi? Ça parle de la neuvième plaie. Ça parle de la 9e plaie. Donc parmi les 10 plaies, que Papa Raya a envoyées en Égypte, ça parle de la 9e plaie. Après ça, je vais aller lire Ésaïe 58 jusqu'à Ésaïe 60. Ok. Juste pour continuer dans la même lancée. Donc le monde est rempli de ténèbres. Le monde est rempli des ténèbres. Donc vers qui est-ce qu'on doit se diriger, s'appuyer pour pouvoir s'en sortir? Parce que moi, je ne vais pas vous mentir. Quand je suis en train de parler, là, je parle. Mais parfois, c'est bien de parler, mais c'est aussi bien parfois de méditer sur la parole de Papa Raya, sur ce qui est écrit. Parce que quand moi je médite parfois, et je me rends compte qu'un tiers de la population mondiale va mourir. C'est énorme. Quand je regarde ce qui se passe actuellement, comment l'économie affecte, comment le coronavirus et l'économie en particulier affecte le monde entier, moi-même y compris. Parfois tu veux te plaindre, parfois tu veux t'apitoyer sur ton sort, parfois tu regardes tes amis autour de toi, les gens perdent leur boulot, disent là. Parfois tu veux t'apitoyer sur ton sort, mais très vite, Papa te rappelle que Max, ce que tu traverses là, ou alors ce que le monde traverse là, sache d'abord pourquoi ça arrive. Pourquoi ça arrive? Est-ce que ça arrive au hasard? Non. Ok. Pourquoi ça arrive? Ok. Parce que la fin des temps est proche. Ok. Non seulement que la fin des temps est proche, la fin des temps est proche, c'est vague. Parce que les gens disent que la fin des temps est proche depuis les apôtres. Ça fait 2000 ans, on dit qu'on parle là. Même avant les apôtres, les gens parlaient déjà de la fin des temps. Les apôtres y compris. Ça fait 2000 ans aujourd'hui. Ok. Donc quand je dis la fin est proche là,
Je ne dis pas que je ne dis pas ça au hasard. Je ne dis non plus que la guerre qui arrive là, c'est Jésus-Christ qui arrive. Parce que comme je vous expliquer, ça c'est l'avant-dernière guerre. Parce que, et justement, entre l'avant-dernière guerre et la dernière guerre, il y a toute une histoire là que le monde ici ne comprend pas. Et la raison pour laquelle ils seront surpris que la guerre cela n'amène pas Christ à l'instant T, c'est parce qu'ils n'ont jamais compris ce qui vraiment les enfants d'Israël. Ils n'ont jamais compris ce qui vraiment les enfants d'Israël. C'est la raison pour laquelle je dis que le but n'est pas d'avoir tellement de connaissances. Le but c'est de savoir comment les connaissances là, par la grâce de Papa Haya, c'est de pouvoir mettre une cohérence entre ces informations-là pour avoir une image parfaite. Il y a plein de versets dans la Bible, plein de chapitres dans la Bible, mais si tu ne sais pas comment les mettre ensemble, si tu ne comprends pas comment les mettre ensemble, si tu ne comprends pas l'impact que telle ou telle information a dans le tas, tu vas te perdre, tu auras une image bancale. Donc, ce qui fait que le monde n'est pas préparé par rapport à ce qui va arriver après la guerre ici, là, après les calamités là. Après les calamités là, le monde, en particulier l'Église, va se perdre. Parce qu'ils n'ont pas de compréhension dans la dernière heure qui arrive. C'est une heure noire, c'est une heure de l'apostasie, c'est une heure des ténèbres, c'est une heure qui va vraiment refléter l'esprit qu'il y avait au temps de Noé. Les choses qu'on va voir dans cette période-ci là seront extraordinaires, seront effrayantes à la limite. Particulièrement pour ceux qui auront l'esprit de Papa Haya. Pour les enfants des ténèbres, même si ça les choque, tôt ou tard, ils vont finir par s'habituer. Ils vont continuer dans leurs abominations, ils ne vont rien comprendre. Ils ne vont rien comprendre. La dernière heure, c'est une heure de ténèbres. C'est une heure des ténèbres. Et très peu sont ceux qui auront la lumière de Papa Haya. Non seulement ça encore, c'est la même faute de Papa Haya qui est Jésus-Christ qu'il envoie comme son ange devant les enfants d'Israël, qui est aussi l'Esprit Saint. C'est lui seul qui était capable de sortir ses enfants d'Israël d'Égypte, de les baptiser, de les nettoyer et de les adopter. Et c'est lui seul qui sera en mesure de nous sauver. Donc tout ce qu'on peut faire là, tout ce que moi je peux faire là, tout ce que vous pouvez faire là, faites ce que vous faites. Faites du mieux que vous pouvez. Mais il n'y a que Papa Haya qui pourra nous sauver. Donc quand je regarde par exemple, quand Papa me pose la question que oui, tu traverses des mois difficiles, les amis autour de toi traversent des mois difficiles, tes parents, les parents des autres, c'est là vous traversez des mois difficiles à cause de l'économie qui est difficile actuellement là. Mais au lieu de t'apitoyer sur ton sort, ou alors sur le sort de telle chose, pourquoi ça arrive? Pourquoi ça arrive? Ça arrive parce que Jésus-Christ s'apprête à revenir. Ça arrive parce qu'il s'apprête à revenir. Même s'il ne revient pas forcément dans la guerre qui arrive là. Mais néanmoins, on est après une génération avant sa venue. Et il t'a déjà montré les choses qui doivent arriver. Non seulement entre 2021 et 2024. Ok. Mais même au-delà de ça, il t'a expliqué beaucoup de choses qui doivent se passer, se dérouler. Donc ne sois pas surpris. Ne sois pas inquiet. Non seulement ça, c'est Papa Haya qui a libéré les enfants d'Égypte. C'est Papa Haya qui a libéré les enfants d'Israël en Égypte. Ce n'est pas eux-mêmes par leur propre force. Donc fais ce que tu as fait pour survivre. Mais le reste là, c'est Papa Haya lui-même qui sait comment il va faire. Ok. Et mais maintenant, pendant que je suis en vie, et vous êtes en vie, qu'est-ce que nous devons faire? Sachant que ces choses-ci arrivent, maintenant qu'on a cette petite compréhension de l'esprit des temps, de ce qui se passe là, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on devait faire? C'est un peu ça qu'on va lire. Mais c'est important de comprendre que nous sommes déjà d'abord dans les ténèbres. Et que ce qu'on voit là, ce n'est rien comparé à ce qui arrive. Donc, vers qui est-ce qu'on va se tourner? Donc, moi, je vous invite à qu'on se tourne devant Papa Haya. C'est très important. Donc, sans tirer de long en large, je vais lire cela, Exode chapitre 10, verset 21, à partir du verset 21. Je vais juste lire l'avant-dernière plaie. Yahweh dit, merci Papa Haya. Yahweh dit à Moïse,
étend ta main vers le ciel et que les ténèbres palpables recouvrent le pays d'Égypte. Moïse étendit la main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres sur tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Vous voyez, les gens ne se voyaient plus l'un l'autre et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais tous les Israélites avaient de la lumière là où ils habitaient. Vous voyez, voilà un passage qu'on a eu à lire 10 000 fois. Mais quand tu prends ce passage ici-là et tu le mets devant nous actuellement là, nous sommes en train de vivre ce genre de calamité d'une manière comme d'une autre. Nous sommes en train de vivre ce genre de calamité d'une manière comme d'une autre. Est-ce qu'on a forcément vu un Moïse qui s'est levé, qui s'est mis dehors là, qui a tendu sa main vers le ciel et qui a parlé, puis c'est le noir? Non, mais on voit, c'est une calamité qu'on voit d'une manière comme d'une autre. Bon, maintenant, est-ce qu'on a forcément un nuage noir qui s'est répandu sur tout le monde entier et tout le monde entier noir? Non. C'est pour ça que je vous ai dit que les calamités que les Égyptiens ont eu à expérimenter ou ont eu à voir au temps de Moïse là, pendant cette période-ci là, eux c'était palpable. Les gens quand tu dis là que c'était noir là, c'était noir. C'était noir. C'était palpable. Mais maintenant, les calamités là, bien qu'elles aussi maintenant s'appliquent à cette génération-ci-là, mais ce n'est plus aussi évident, ce n'est plus aussi palpable comme... Quand je dis palpable, c'est quoi? C'est que ce n'est plus aussi palpable à 100%. Quand je dis palpable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est en train de se passer. Par exemple, quand Papa Haya parle de la noirceur qui va remplir le monde dans la dernière heure, il ne dit pas qu'il n'y a jamais eu de noirceur dans le monde. Ok, le mal a pu exister d'une manière comme d'une autre et avec différentes intensités dépendant des périodes. Mais la période ici particulièrement là où on est en train d'entrer, c'est une période où le niveau de noirceur sera extraordinaire. Extraordinaire. Mais ce ne sera pas une noirceur que les gens pourront voir avec leurs yeux. Dans la mesure où ce n'est pas comme si tu vas regarder le ciel et voir que tout le ciel est noir. Non. Ce sera une noirceur qui va se représenter dans le caractère des hommes. Dans le caractère des hommes, dans leurs activités. C'est une noirceur qui va se représenter par certains phénomènes qu'on va voir parmi les hommes. Leur métamorphose, leur transformation. C'est une noirceur qu'on va voir dans les cieux pour ceux qui auront les yeux pour voir et comprendre. Et ceux qui auront la possibilité d'interpréter les signes des temps. Mais toutes ces choses-là, que ce soit le caractère de l'homme, que ce soit les signes dans les cieux, que ce soit certains phénomènes étranges, bizarres qui vont se passer, il faudra avoir la lumière de Papa Haya pour pouvoir voir ça. Parce que ici, par exemple, je répète, Yahweh dit à Moïse, ça c'est Exode chapitre 10, verset 21. Yahweh dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et que des ténèbres palpables, il dit cela palpable. Donc tu peux voir que des ténèbres palpables recouvrent le pays d'Égypte. Moïse étendit la main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres sur tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Les gens ne se pendant 3 jours. Okay. Les gens ne se voyaient plus l'un l'autre et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais tous les Israélites avaient de la lumière là où ils habitaient. Vous voyez? Tous les Israélites avaient de la lumière là où ils habitaient. Donc, l'heure-ci, là où nous sommes en train d'entrer, c'est une heure de ténèbres. Et certaines de ces calamités qui ont eu à frapper l'Égypte ancien frappent aussi l'Égypte moderne. Mais de la même façon que l'Égypte ancien était concret, était solide, on pouvait y aller. C'était un endroit bien spécifique. Aujourd'hui, le monde entier est l'Égypte. Mais ce n'est pas évident de comprendre que le monde entier est l'Égypte. Pourquoi? Parce que quand tu vas en Amérique, tu peux voir des monuments, des obélisques, certaines choses qui te rappellent l'Égypte, mais c'est mystérieux. Tu te poses la question, mais pourquoi est-ce que je vois l'obélix au Vatican, sur la cour de Saint-Pierre? Pourquoi je vois l'obélix à Paris? Pourquoi je vois l'obélix aux États-Unis?
Peut-être tu vas te dire que ah, ce sont des architectes, ce sont des historiens. Peut-être que bon, c'est la culture et qu'on sort, ok. Mais tu ne comprends pas l'aspect spirituel que ces monuments-là et les alliances que les dirigeants de ces pays-là ont eu à établir avec ces anges déchus-là. Ça, tu ne connais pas ça. C'est carrément étranger à toi, ok. C'est carrément étranger à toi. Donc, c'était des... Donc, de la même façon que l'Égypte ancienne était réelle, l'Égypte moderne ici, là, est, si on peut dire, invisible. C'est pas palpable. C'est partout en même temps. Et comme c'est partout en même temps, c'est partout en même temps, mais c'est aussi subtil. Ce n'est pas évident. Parce que si on te dit que le Cameroun, par exemple, c'est l'Égypte, tu vas dire que comment c'est l'Égypte? L'Égypte est là-bas, le Cameroun est ici, là, comment le Cameroun est l'Égypte? Si on te dit que l'Amérique c'est l'Égypte, tu vas dire que comment l'Amérique c'est l'Égypte? Si on te dit que l'Europe c'est l'Égypte, tu vois. Donc, ta tête ne réfléchit pas de la sorte. Donc, de la même façon que l'Égypte ancienne était palpable, l'Égypte moderne est subtile, n'est pas évidente. C'est la même façon que les fléaux que Papa Raya a frappé l'Égypte avec actuellement seront subtils, ce ne sera pas évident. Ce sera évident pour les enfants qui sont éveillés, mais ce ne sera pas évident pour les enfants qui sont endormis. Ok, c'est la raison pour laquelle ici, là, Papa Raya me ramène ici là. Il dit, je répète, Exode chapitre 10, verset 21, Yahweh dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et que des ténèbres palpables recouvrent le pays d'Égypte. Moïse étendit la main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres sur tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Ok, pendant 3 jours. Les gens ne se voyaient plus. Les gens ne se voyaient plus. L'un, l'autre, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Vous voyez, donc les gens étaient appelés à rester en quarantaine. Les gens étaient appelés à rester en... c'était un peu comme un couvre-feu. C'est un peu similaire à ce qu'on voit là maintenant. Ok. Mais tous les Israélites avaient de la lumière là où ils habitaient. Donc, moi, je ne me limite pas seulement aux affaires du coronavirus là. Ça c'est juste un petit exemple parmi tant d'autres. Moi, je regarde les choses à grande échelle. Et quand je dis grande échelle, c'est que je ne me limite pas seulement au coronavirus. Je regarde tous les événements qui vont prendre place 2021, 2024 et au-delà jusqu'à ce que Christ revienne. Ok, je regarde toute la dernière génération, je regarde l'heure dans laquelle nous sommes en train d'entrer. Et le coronavirus, c'est juste les préliminaires avant d'entrer même dans le vrai combat. Ok. Et quand je regarde justement cette période-là, les ténèbres aussi dont Papa a parlé en Égypte, ce sont les mêmes ténèbres qu'on va retrouver dans l'Égypte finale, si on peut dire comme ça là. Ok, dans la mesure où le monde va entrer dans une période de noirceur. Et seuls les enfants d'Israël auront la lumière. Et quand je dis seuls les enfants d'Israël, il ne suffit pas d'être un enfant d'Israël pour avoir la lumière. Il y a la preuve, il y a plein d'enfants d'Israël que bien que Dieu les a sortis d'Égypte, parce que nous sommes actuellement répandus. C'est la raison pour laquelle, parce que les enfants d'ailleurs n'ont pas compris qu'ils sont vraiment les enfants d'Israël, ils ne vont pas comprendre le déroulement de l'histoire après ces calamités-là. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, ça peut être à revenir, n'est-ce pas? Ok, donc il a commencé à envoyer certaines de ces calamités-là d'une manière comme d'une autre, et de manière très subtile. Et les enfants, d'ailleurs, ne comprennent pas. Il y a des enfants qui sont ailleurs qui ont quand même l'esprit éveillé, même s'ils ne savent pas qu'ils sont vraiment les enfants d'Israël, même s'ils ne savent pas X, Y, Z, ils sentent qu'il y a un truc qui n'est pas normal. Et eux, ils entrent dans la prière et ils cherchent à obéir Papa Raya. Mais maintenant, il y a des enfants d'Israël à qui Papa Raya maintenant commence à révéler qui ils sont. Parce que les enfants d'Israël, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob avait établi l'alliance avec les patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Mais quand les enfants d'Israël entrent en Égypte, ils font 430 ans là-bas. Ils font 430 ans là-bas. Ok, dans les premières années, quand ils sont entrés là-bas, ils n'étaient pas des esclaves. Mais les dernières années, les dernières années après la mort de leurs patriarches, plus tard, ils sont devenus des esclaves. Ok. Et ils avaient oublié qui était leur Dieu. Ils avaient oublié. Leurs patriarches savaient, mais les enfants de la génération après ont oublié qui était leur Dieu. Ok, ils avaient oublié. Ils étaient dans les ténèbres comme les Égyptiens étaient dans les ténèbres. Ok. Mais maintenant, quand le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob maintenant s'introduit à Moïse, il ramène maintenant Moïse vers ses frères pour leur rappeler qui ils sont. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça que je voulais que c'est similaire avec ce qui se passe maintenant. Il ramène maintenant les enfants d'Israël. Il ramène maintenant
Moïse vers les enfants d'Israël pour leur rappeler qui ils sont. Donc, il y a des gens comme ça que Papa a choisi dans le monde entier. Avant que moi-même je me rende compte que effectivement nous sommes les enfants d'Israël, il y a des gens comme ça que Papa avait choisi. Il avait déjà révélé d'une manière comme d'une autre que c'est vous en fait les enfants d'Israël. C'est la raison pour laquelle ces choses vous arrivent. Et ces gens-là ont pris la peine de rentrer dans la Bible pour vraiment confirmer que c'est vraiment vrai. Et par la grâce de Dieu, Dieu a confirmé. Moi, mon fils, c'est comme ça qu'en écoutant ces gars-là à un moment donné dans ma vie, parce que quand je dis que je commence à enseigner en 2015, là, de 2015-2016, je n'enseignais pas forcément publiquement et je postais sur les réseaux sociaux comme maintenant, mais j'avais commencé à parler à certains membres de la famille, à certains proches du fait que nous sommes les enfants d'Israël et des preuves qui montrent que nous sommes les enfants d'Israël. Vous voyez. Donc c'est aussi comme ça. Donc moi, c'est en 2015-2016 là que Papa me prend et commence maintenant à m'amener dans cette direction-là. Donc Papa a choisi plein de gens comme ça que il veut réveiller son peuple. Et son peuple est éparpillé dans tout le monde entier. L'Égypte n'est pas seulement un endroit spécifique maintenant, c'est dans tout le monde entier. Il veut maintenant réveiller son peuple. Donc il va réveiller particulièrement des enfants d'Israël à qui il va donner de l'intelligence, il va donner la vision, il va donner beaucoup de choses par sa grâce. Pas parce qu'ils sont trop intelligents, mais par sa grâce. Et maintenant, ils vont maintenant se consacrer à lui. Et ils vont maintenant servir Papa Haya. Et dans ce service-là, maintenant, ça inclut parler, déjà qu'eux-mêmes changent leur propre vie, mais qui parlent aussi à leurs frères pour que leurs frères changent leur vie. Mais au-delà de changer leur vie, comprendre qui ils sont et comprendre pourquoi est-ce que nous, particulièrement, on a des calamités particulières. Donc, les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils étaient dans le noir, ils ne savaient pas qui ils sont. Ils ne connaissaient pas les alliances que leur père ont fait avec que Dieu a fait avec leurs aïeux. Maintenant, un jour, un Moïse vient et leur révèle ça. À l'instant T, ils ne croient pas. Ils disent que est-ce que. C'est quand eux-mêmes commencent à voir les manifestations, ils commencent à se rassembler derrière le Moïse là. Et c'est comme ça donc que par la grâce de Papa et par sa main droite forte qui est Jésus-Christ, c'est comme ça donc qu'il sort de l'Égypte. Ok, donc c'est similaire avec ce qui se passe maintenant. C'est que moi je vous donne une information que beaucoup parmi vous ne comprenez pas. On ne vous a jamais appris ça, jamais. C'est une information qui n'était pas connue dans le passé. Mais depuis un certain temps, Dieu a commencé à réveiller ces enfants-là particulièrement. Et vous serez surpris que si vous tombez sur les enfants d'Israël, comme moi, qui ne sont jamais allés au séminaire, mais quand ils vont commencer à toucher la Bible ici, là, ils vont vous sortir des choses là extraordinaires. Et quand je dis des choses extraordinaires, même le diable peut sortir des choses extraordinaires dans la Bible. Hein. Il faut aussi avoir, c'est aussi là où il faut avoir l'esprit de Papa pour discerner que est-ce que ce que celui-ci dit est vrai ou alors c'est pas vrai. C'est aussi là où il faut connaître ta parole et avoir l'esprit de Papa Haya. Parce que même le diable aussi peut te montrer des choses extraordinaires dans la Bible. Mais il a sa façon à lui de tordre les choses que tu vas te perdre. Mais, quel que soit l'endroit, les enfants de que Papa va choisir va lever pour aller par son peuple, c'est comme ça. Donc nous faisons partie des gens que Papa a levé. Il fut un temps où il a pris juste quelqu'un comme Moïse, il a envoyé. Et Moïse avait l'aide de Aaron. Mais maintenant, nous sommes éparpillés dans le monde entier. Et nous parlons différentes langues. Nous parlons différentes langues. Donc, moi, à un moment donné, ce qui est marrant, c'est que quand je commençais à enseigner, je faisais des vidéos en français et en anglais. Mais c'était trop de travail. Et Papa Haya, je pense qu'il a tout simplement voulu que je continue en français. Parce que les gens déjà d'ici, les gens dans les coins anglo-saxons, particulièrement en Amérique, il y a une forte masse de Noirs américains qui sont réveillés, qui enseignent ça. Donc, bon, moi encore, venir encore m'ajouter à eux, je ne sais pas si c'est forcément bénéfique, mais dans le côté francophone, je ne connais pas beaucoup de gens qui comprennent ça. Donc, Papa a voulu que je continue mes enseignements en français. Mais sans tirer de long en large, c'est ça, c'est que je lis ça juste pour vous montrer que nous sommes dans une période de ténèbres. Et nous sommes actuellement en Égypte. Parce que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob a dit comment est-ce qu'il va nous ramener en Égypte par bateau. Et on sera répartis en Égypte. Et c'est de là-bas qu'il va venir nous chercher. Et il va nous chercher dans tout le monde entier. Parce que nous sommes éparpillés comme cela. Donc l'Égypte aujourd'hui, Babylone aujourd'hui, c'est dans le monde entier. Ce n'est pas seulement un seul endroit. Mais il est frappe aussi que Dieu va infliger à l'homme
dans cette période-ci-là, ils ne vont pas forcément comprendre que c'est parce qu'ils continuent de persécuter et retenir les enfants d'Israël captifs. Les enfants d'Israël que eux-mêmes ignorent qui ils sont vraiment. C'est pour ça que j'ai aussi dit que l'histoire, le développement de l'histoire après les calamités là, ça va désaxer énormément de personnes parce qu'ils vont y comprendre. Ok, mais néanmoins, nous sommes dans une période noire. Et le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob avait demandé à Moïse de lever sa main vers le ciel. Hein? De lever sa main vers le ciel. Et de lever sa main vers le ciel. Et ça c'était, bon, ça ne dit pas sa main droite, mais je ne suis pas sûr que c'est sa main droite. Yahweh dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et que des ténèbres palpables recouvrent le pays d'Égypte. Vous voyez? Mais Moïse étendit la main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres sur tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Vous voyez? Les gens ne se voyaient plus l'un l'autre et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais tous les Israélites avaient de la lumière là où ils habitaient. Donc pendant cette période de calamité là, pendant ce chaos qui va régner dans le monde là, jusqu'à ce que Jésus revienne, pendant ce semblant d'ordre dans le chaos que ces gars-là vont établir avec l'ordre mondial, mais pour Dieu, ils seront dans les ténèbres. Ils ne vont rien voir, rien comprendre. Tout va paraître plus ou moins ok pour eux. Mais les vrais enfants d'Israël, les vrais enfants que papa aura choisi, eux ils seront dans la lumière parfaite et ils vont résister les ténèbres jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne les chercher. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc nous sommes dans une période de ténèbres. Et c'est intéressant que ce coronavirus-là, je sais que ça avait commencé avant la période pascale, mais c'est intéressant que ça tombe quand même plus ou moins dans cette période-ci. C'est intéressant. Surtout que Papa m'avait révélé par sa grâce que Max, attends-toi entre 2020 et 2024. C'est intéressant parce que 2020, c'est quoi? C'est l'année avant. 2020, là, c'est l'année avant les vraies calamités. 2020, c'est l'année avant. Mais même 2020, là, on peut déjà voir comment il y a des petites secousses. Il y a des petites secousses. Comme j'ai expliqué, les tremblements de terre se forment parce que deux plaques tectoniques se frottent l'une à l'autre. Comme ça, là, ou alors comme ça. Mais au fur et à mesure qu'il y a frottement, de temps en temps, il y a, ça pousse, ça glisse. Ça pousse, ça glisse. Ça pousse, ça glisse. Après un temps tellement, mais quand ça glisse là, parfois ça peut relâcher. Mais ça ne relâche pas entièrement. Mais un jour, ça va accumuler un temps. Ça va seulement exploser. Pareil, si deux plaques se poussent, ça va arriver à un niveau où l'une va aller au-dessus de l'autre. L'une va aller au-dessus de l'autre ou au-dessus de l'autre. On va se poser un jour, ça va exploser. Mais au fur et à mesure que ça pousse là, ça crée ça envoie des vibrations sur le sol et ça crée des tremblements de terre. Mais il y aura un grand. Et ces frictions là, dans le monde spirituel, ce sont des frictions qu'il y a entre le bien et le mal. Le monde a consommé, Adam a consommé de l'arbre Adam a consommé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ce sont ces deux esprits qui sont en conflit sur notre terre. Ok, depuis que Adam a consommé ça. Et c'est une guerre où le bien va remporter sur le mal. Alléluia. Mais néanmoins, il y a conflit. Et actuellement, je ne peux pas dire, et actuellement, les forces du mal sont beaucoup plus nombreuses que les forces du bien. Mais le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, si vous le connaissez bien, si vous lisez les livres comme les livres des rois, les guerres anciennes avec les David, les Salomon, tous ces guerres que ces gars-là ont menées dans le passé, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob n'avait pas besoin de 10 000, 100 000, 200, 300, 400, 500 000 soldats. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, quand il partait en guerre, il prenait peut-être 300. Toi, tu viens avec 2 millions là, 1 million, ou alors 200 000, 300 000 là, lui vient avec 300 soldats. Il n'a pas besoin de beaucoup. C'est la même chose quand il revient ici là. Quand il revient pour chercher ses enfants là, il n'a pas besoin de beaucoup d'enfants.
bien qu'après, ils vont se multiplier. Il prend le peu qu'il peut prendre. C'est suffisant. Mais pour l'instant, il laisse que ces forces-là du mal-là continuent de fleurir. Parce que comme il a dit dans la parabole, laisse-les fleurir ensemble jusqu'au jour où ils seront matures. Et là maintenant, on prend le temps de bien les enlever. Donc, si les forces du mal ont l'air de dominer sur les forces du bien, ce n'est pas parce qu'elles sont trop fortes, c'est que Dieu laisse, et Dieu se prélaisse. Et le fait aussi qu'il laisse, ça permet aussi aux plantes, aux bonnes plantes de se former, de s'endurcir, de résister, de grandir, d'atteindre une période d'atteindre un certain niveau de maturité. Ok, c'est important. Donc, qu'est-ce qu'on doit donc faire pour nous qui sommes dans cette période-ci là? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comme je dis, vous pouvez continuer de faire ce que vous pouvez faire dans la mesure où si tu travailles, continue de travailler. Si tu n'as pas de boulot, cherche un boulot. Cherche à te nourrir, cherche à te protéger, cherche... C'est vrai que je dis souvent que nous, tout ce qui nous intéresse, c'est manger, dormir, la femme, les enfants. Je n'ai rien contre manger, dormir, la femme, les enfants. Je n'ai absolument rien contre ça. Mais il faut savoir que la parole de Dieu va au-delà de ça. Et on ne doit pas ça n'a pas être notre fondation ou alors notre réalité. Ok. Donc, mais néanmoins, ce sont des trucs qu'on a fait. Ce sont des trucs qu'on a fait. Mais au-delà de ça, je veux aussi vous amener à voir les choses de manière différente. Pourquoi? Parce que dans ce genre de période-ci, les gens aussi deviennent de plus en plus aigris, les gens deviennent de plus en plus méchants. Par exemple, quand les affaires du coronavirus ont commencé, ou alors quand ça commençait à s'empirer, les gens ont commencé à courir vers les centres commerciaux, les magasins, et ont commencé à vider les magasins. Mais quand tu peux acheter 2, 3, 4, 5, 6 fois plus que ce dont tu as besoin, tu prives les autres de ces mêmes choses que tu achètes. Donc, j'exhorte maintenant, dans ces périodes difficiles particulièrement, dans ces périodes difficiles là où nous sommes en train d'entrer, je vous exhorte à... Papa a dit que, Jésus-Christ a dit que les deux plus grands commandements, c'est quoi? C'est que tu aimeras le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob de tout ton corps, toute ton âme, toute ta force. Et il n'y aura aucun autre Dieu que lui. Et c'est lui seul que tu donnes l'adoration. Et le deuxième commandement, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ok. Donc, moi, tout ce que je peux vous donner comme médicament, ou alors comme remède, ou alors comme conseil, et ce n'est pas seulement à vous, c'est à moi-même qui parle, c'est que nous devons nous rapprocher de plus en plus du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Et lui seul peut nous sauver. C'est lui seul qui va nous sauver, pas sa main forte, pas sa main droite. Et non seulement ça aussi, nous devons nous aimer les uns les autres. Parce que plus les temps vont devenir difficiles, plus il y aura le chaos sur terre, plus les gens vont se tuer pour la nourriture, pour la boisson, les gens vont se tuer pour la nourriture, pour l'eau, pour tout. On va se tuer. Mais si on avait le cœur de Christ, si on avait le cœur de Dieu, on ne devait pas en arriver là. Vous savez, on dit souvent que l'argent, on dit souvent que l'argent ne change pas l'homme. L'argent amplifie seulement le caractère de l'homme. Donc si tu dis un homme mauvais, un homme chiche, un homme vantard, peut-être que quand tu étais pauvre, tu n'avais pas de raison de te vanter. Mais une fois que tu as l'argent, ça amplifie en fait ce qui était caché en toi. Ok, c'est un peu comme ça que les calamités sont. Les calamités, il y a des gens que bon, quand ils ne traversent pas les calamités, bon, ils font l'effort d'être gentils. Ils mettent un visage devant que le monde le voit. Mais le jour que les calamités arrivent, tu vois les vrais visages. Le jour-là, ils sont prêts à te tuer pour un morceau de pain. Donc, je vous exhorte à ne pas être de la sorte. Ok. Et comme papa m'a dit, de ne pas seulement focaliser sur les petits détails là que les gens perdent leur boulot, les gens ont réduit les heures, ont réduit les salaires, ou alors tel a fait son boulot, ou alors tel est malade, ou alors tel est mort. Mais il me dit, pourquoi ça arrive? Ça arrive parce que Jésus-Christ, son fils, il est en train de revenir. Est-ce qu'il arrive forcément dans la guerre qui arrive actuellement? Non, il y a encore une génération. Okay. Mais néanmoins, il y a tout un processus avant qu'il arrive.
Non seulement ça, la guerre qui arrive là va tuer le tiers de la population mondiale. Donc si tu vois de 20 000 morts de coronavirus là, c'est rien. Imagine 2,5 milliards, imagine un tiers. Donc quand je m'assois, je réfléchis, je dis un tiers, je dis mince. Un tiers d'êtres humains va mourir. Je vous invite, asseyez-vous un peu une seconde et cogitez dessus. Entre 2021 là et 2024 là, je ne dis pas que après 2024 il n'y aura pas de mort, ce n'est pas ce que j'en ai dit. Mais je dis que la sixième trompette là va amener un tiers des morts. Et la Bible n'a pas dit qu'après là il n'y aura pas de mort, non. Mais je parle spécifiquement de la période qu'on va traverser là. Un tiers des morts, un tiers d'hommes va mourir. Quand je reste comme ça là, Dieu me donne la paix. Pourquoi? Parce que si j'avais les problèmes dans mon boulot, ça me calme. Si le boulot est en train de réduire les heures, ça m'inquiète, mais après, ça me calme. Si, je ne sais pas, je ne fais que dire comme ça parce que ça peut être vous, ça peut être moi. Je ne sais pas quelle situation vous traversez. Je connais ce que moi je traverse, mais je ne sais pas ce que vous traversez. Ça peut être que tu as perdu ton boulot. Si tu as perdu ton boulot, tu regardes le monde, tu ne comprends pas. Le coronavirus, les gens qui meurent à toi à travers, le monde qui est prêt à exploser d'une minute à l'autre, tu ne comprends pas. Et Papa Haya, sa lumière est la lumière du monde, c'est Jésus-Christ, c'est son Saint-Esprit. Si tu le suis, et ça c'est mon souhait que tu le suis, il va te demander que oui, tu as payé ton boulot. Oui, ton père ou ta mère est mort de coronavirus. Oui, je ne sais pas quoi. Tu traverses une telle situation. Et tu veux maintenant t'apitoyer ton sort. Il va te dire que ma fille, mon fils, pourquoi ces calamités s'y arrivent? Si tu es éveillé, tu vas lui dire, ça arrive parce que Jésus-Christ arrive. Il va dire ok. Il va te dire, avant que Jésus-Christ n'arrive là, il y aura combien de morts? Si tu es éveillé et tu connais sa parole, tu vas lui dire, dans la sixième trompette, il y aura un tiers de la population mondiale. Il va dire, ok. Il va te demander que un tiers là c'est combien? Actuellement, tu vas dire, le monde est quoi? 7,7 milliards. Donc un tiers c'est quoi? C'est près de 2,5 milliards. Il va te dire, ok, assis-toi un peu une seconde et imagine 2,5 milliards de morts. Il va te dire, assieds-toi un peu une seconde, imagine. Parce que parfois on parle de ça, on ne pèse pas. Imagine 2,5 milliards de morts. Donc quand tu restes comme ça là, tu penses à toi. Tu es une graine de sable dans la mer, sur la plage, donc tu n'es rien. Mais tu penses au monde entier. Tu penses à toi, tes parents, tes frères, tes soeurs, ta femme, tes enfants, ta belle famille, tes oncles, tantes, tu penses à tout le monde. Un tiers. C'est lourd. Tu penses maintenant que ce n'est pas seulement de la guerre qui vont mourir, ils vont mourir de la faim, ils vont mourir des épidémies, ils vont mourir des calamités, ils vont mourir de plein de choses. Non seulement ça, si tu es encore un esprit beaucoup plus éveillé et qui comprend la parole, tu vas comprendre que c'est un passage nécessaire qu'on doit passer parce que papa a dit écrit ça. Mais au-delà de ça, le monde ne va pas retenir la leçon. Pourquoi? Parce que pourquoi est-ce que papa frappe? Quand tu lis sa parole, il dit qu'il frappe parce que l'homme a un cœur dur. L'homme continue dans la sorcellerie. Il continue dans la sorcellerie, dans l'idolâtrie, dans ceci, dans cela. Et c'est ce qu'il dit dans Apocalypse. Il dit qu'il frappe. Attendez, je ne planifiais pas de lire ça. Mais c'est ça. Parfois, il ne faut pas seulement lire, courir.
ne faut pas seulement lire, courir, parce que justement, là, je lis Apocalypse chapitre 9. Du verset 13, du verset 13 là, au verset 20, du verset 13 au verset 20, ça parle justement de la sixième trompette, mais je ne vais pas tout lire. Je vais juste lire comment les hommes se comportent après même que la sixième trompette a eu lieu. Après. Là, c'est Apocalypse chapitre 9, verset 20. Dans le dernier verset. Non, bon. Ça va de. Bon, comme j'ai dit, la sixième trompette va du verset. C'est Apocalypse chapitre 9, verset 13 au verset 21. Pardon, 21. Ok, mais je vais lire à partir du verset 20. Or, les hommes échappés à l'hécatombe de ces fléaux ne renoncèrent même pas aux œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent d'adorer les démons, l'idolâtrie. Parce que quand on dit qu'ils adorent les démons là, ça c'est l'idolâtrie. Le démon, tu ne le vois pas avec les yeux charnels. Ce sont les esprits, dans toutes ses formes. Ok. Ils ne cessaient d'adorer les démons. Ces idoles d'or, vous voyez, il précise, ces idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, incapables de voir, d'entendre ou de marcher, ils n'abandonnèrent ni leur meurtre, meurtre qui est meurtre de ton prochain, ni leur meurtre, ni leur, ils n'abandonnèrent ni leur meurtre, ni leur sorcellerie. Et la sorcellerie ici, là, ça va au-delà de partir voir un charlatan ou t'homme de fait des choses. Il y a des caractères que quand tu... La sorcellerie, c'est comme l'idolâtrie. J'ai eu à faire de l'enseignement sur l'idolâtrie. L'idolâtrie, contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas seulement quand tu prends des statues ou alors tu idolâtres quelqu'un. Il y a beaucoup parmi vous, vous idolâtrez vos femmes, vos enfants, votre boulot, votre argent, sans même vous en rendre compte. Donc l'idolâtrie est beaucoup plus vaste que ce qu'on a comme compréhension de l'idolâtrie. La sorcellerie aussi est beaucoup plus vaste que ce qu'on a comme compréhension de la sorcellerie. C'est important de comprendre ça. Néanmoins, ils n'abandonnèrent ni leur meurtre, ni leur sorcellerie, ni leur débauche. La débauche. Ils ne sont pas fidèles à Papa Haya. Ils ne sont pas fidèles à Papa Haya. Et fidèle à Papa Haya, c'est quoi? C'est que tu obéis à sa loi, dans toutes ses formes. Ni leur rapine. Ils abusent des autres. Ils profitent des autres. Ils tassent la maison des autres. Ils pillent les autres. Et il n'y a pas de justice. Donc, pourquoi est-ce que Papa Haya frappe le monde? Le monde est méchant. Donc, assieds-toi une seconde, réfléchis un peu. Pourquoi est-ce que Papa Haya permet que le tiers de la population meure à cause de ça? À cause des calamités. Pas les calamités. Pas ceci, pas cela, il permet. Et le but de ça, c'est quoi? C'est qu'il espère que l'homme va changer. Mais l'homme ne change pas. Donc, moi, maintenant, ça me met dans une situation où ça me rend humble. Je me rends compte que on a beau se soucier du boulot, de la femme, des enfants, de ceci, de cela. La seule personne qui peut vraiment nous sauver, c'est Papa Haya, pas sa main faute, Jésus-Christ. Et le vrai problème qu'il a avec nous, c'est que ce n'est pas tellement qu'on travaille, ce n'est pas tellement qu'on a la femme et les enfants, mais c'est qu'on idolâtre ces choses-là au-dessus de lui. C'est ça le problème. D'où la noirceur qui remplit Égypte, qui remplit nos cœurs, qui remplit nos familles, qui remplit nos villages. Donc il faut qu'il frappe. Il faut qu'il frappe. Et moi maintenant, ça me rend humble. Et j'essaye de vivre ma petite vie par sa grâce. Je ne suis pas parfait, mais j'essaye de vivre ça en me rappelant de ses paroles et de pourquoi est-ce que les choses doivent arriver comme cela arrive. Et de jour en jour, ça m'efforce à mettre ma vie entre ses mains parce que j'ai eu à traverser beaucoup de moments difficiles dans ma vie. Je ne dis pas que j'ai souffert plus que vous. Non, je ne connais pas vos souffrances et je ne me compare pas à vous. Mais dans ma petite vie, j'ai eu à traverser des moments difficiles. Et dans ces moments difficiles-là, Papa m'a montré sa face. Il m'a montré sa face et sa main forte. Sa main forte. Il m'a délivré d'une manière comme d'une autre. Et le but, ce n'était pas tellement de me délivrer, mais le but, c'est que je retienne une leçon. C'est que je ne peux rien sans lui. J'ai beau travailler, faire l'argent, faire ceci, faire cela, je ne peux absolument rien sans lui. Et c'est important pour moi de me rappeler de ça.
Donc, ce que je traverse là maintenant, ou alors ce que vous traversez, ou alors ce qu'on traverse là maintenant à cause de tous ces chamboulements-là, ça, c'est bien de se rappeler qu'on ne peut rien sans lui et de se rabattre sur lui. Donc, qu'est-ce que Papa Haya donc s'attend? Parce que Papa Haya, lui, ce n'est pas l'appartement qu'on a qui l'impressionne. Ce n'est pas la maison qu'on a qui l'impressionne. Ce n'est pas le compte en banque qui l'impressionne. Ce n'est pas la femme, les enfants qui l'impressionne. Ce n'est pas tout ça qui l'impressionne. Qu'est-ce qui l'impressionne vraiment? Ou alors, qu'est-ce qu'il considère vraiment? Qu'est-ce que je vous invite, vous, à faire? Quand je dis je vous invite, c'est pas que c'est vous ce qu'elle allez faire. Moi, je vais faire. Qu'est-ce que je vous invite à faire avec moi pendant que Papa a nous donne encore le souffle de vie? On ne sait pas. Parce que dans ces un tiers des gens qui vont mourir là, on a des membres de famille. Hein. On a des membres de famille. Il y a des gens qui vont perdre. Il y a des gens qui vont perdre toute la famille. Quand on dit un tiers là, c'est en moyenne. Mais maintenant, tu peux avoir des familles où personne ne meurt. Tu peux avoir des familles où tout le monde meurt. Tu peux avoir des familles où une personne reste, tout le monde est mort. Mais en moyenne, ce sera un tiers. Et qui sait comment est-ce que Dieu a déjà reparti? Donc parmi nous là, il y a des gens qui vont mourir. Moi, c'est comme ça que parmi nous là, il y a des gens qui vont mourir. Donc quand tu penses à ton boulot, ton argent, dis là, est-ce que je refuse? Mais il y a des gens qui vont mourir. Il y a un nombre de morts qui arrivent là. Que ton coronavirus, c'est rien. Est-ce que tu es prêt? Il y a plein de gens, même dans ta famille, qui risquent de mourir. Toi-même, tu n'es pas sûr que tu vas traverser. Donc, ça te met dans un état d'esprit où tu dois devenir humble. Ça t'oblige à devenir humble. Et ça t'oblige à reconsidérer. Ça t'oblige à reconsidérer ta vie. Ça t'oblige. Ça me pousse justement à. Attendez. Ça me rappelle un passage biblique que je vais essayer de lire là. Ça me rappelle un passage biblique. Ça me rappelle un passage biblique. Voilà. Et j'ai eu à penser à ce passage biblique là quand Kobe Bryant est mort. Luc 12. Avant que je ne vienne lire même ce que je vais lire. Moi, quand j'enseigne, je suis l'esprit. C'est l'esprit qui me guide. C'est l'esprit de Papa là qui me guide. Son esprit saint. Luc 12. Luc 12. Je vois ici la partie du verset. Ok, ça c'est Jésus qui parle. Merci Papa, alléluia. Merci, 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 alléluia. À toi seul l'honneur, la puissance, la gloire. Moi je ne suis absolument rien et tu es tout pour moi. Merci Papa. Merci, merci, merci. Merci. Merci Papa. Moi je ne suis absolument rien et tu es tout pour moi. Ok. Luc chapitre 12, verset 13. Quelqu'un de la foule lui dit, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Il lui dit, Homme, qui m'a établi pour être votre juge ou régler vos partages. Puis il leur dit, Attention, gardez-vous de toute cupidité, car au sein même de l'abondance, la vie d'un homme n'est pas assurée par ses biens. Est-ce que vous écoutez ce que Papa a dit? C'est ce que je suis en train de vous dire, non? Et quand c'est ce que je vous dis, c'est que quand moi j'enseigne, c'est Papa qui met ces paroles dans ma bouche. Moi je ne suis qu'un vaisseau. Je répète, Luc chapitre 12, verset 13. Quelqu'un de la foule lui dit, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Il lui dit, Homme, qui m'a établi pour être votre juge ou régler vos partages. Puis il leur dit, Attention, gardez-vous de toute cupidité.
de malhonnêteté. C'est ce qu'il a dit. Car au sein même de l'abondance, la vie d'un homme n'est pas assurée par ses biens. Donc, tu as beau avoir tout ce que tu as là, ta vie n'est pas assurée. Continuons de lire. Il leur dit alors une parabole. Il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté. Et il se demandait en lui-même, que vais-je faire, car je n'ai pas où recueillir ma récolte. Ok. Puis il se dit, voici ce que je vais faire, j'abattrai mes greniers. Voici ce que je vais faire, j'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y recueillerai tout mon blé et mes biens, et je dirai à mon âme, tu as quantité de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, fais la fête. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, on va te redemander ton âme. Est-ce que tu as amassé et ce que tu as amassé, qui l'aura? Tu vois. Ainsi en est-il de celui qui thésaurise pour lui-même, ok, au lieu de s'enrichir en vue de Dieu, vous voyez. Donc ici, là, c'est justement la parabole de l'homme riche qui a amassé des biens quand il était encore en vie. Et quand il s'assoit maintenant pour bénéficier de toutes ses récoltes, ses richesses, et puis manger, boire, dormir, comme les enfants, il n'a rien fait par rapport à ce que Dieu voulait qu'il fasse. Dieu lui dit que mon frère, ton heure a sonné, je vais prendre ta vie. Et Dieu lui dit que les biens que tu vas laisser là, qui va prendre ça? Et il n'a pas... Et ici, là, Dieu dit que c'est ce qui va arriver à celui qui amasse les biens pour lui-même au lieu de servir Dieu. Vous voyez, c'est ça. C'est ça. Donc, il faut qu'on change notre façon de voir les choses. Est-ce que je suis en train de dire qu'il faut arrêter de travailler? Non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Il faut arrêter de manger? Non. Est-ce que... Non, mais c'est que si c'est tout ce que tu fais, tu n'as rien compris. Moi, je veux que vous entrez, je veux vous inviter, parce que moi, je suis déjà à l'intérieur. Je veux vous inviter, au lieu de vous préoccuper des événements qui se passent avec la compréhension des hommes perdus du monde, avec la compréhension des hommes, des habitants d'Égypte. Et quand je dis habitants d'Égypte, je ne parle pas seulement d'Égypte, l'Égypte physique actuelle, je parle du monde entier. Au lieu d'être perdu dans l'ombre qui couvre l'Égypte actuelle dans le monde, ayons plutôt, dans ces calamités-là, dans ces trucs bizarres qui se passent, ok, ayons plutôt la compréhension de Papa Raya et comprenons plutôt pourquoi est-ce qu'il juge le monde et ce qui est en train d'arriver. Et si on vivait une vie où on ne pensait qu'à nous, changeons. Si on vivait une vie où on ne met pas Papa Raya en premier, changeons. Mettons en premier, et à lui seul, cet honneur-là, d'être Dieu et d'être servi. Si on n'aidait pas notre prochain, ou alors si on n'aime pas notre prochain comme nous-mêmes, changeons. Changeons, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver dans ce qui arrive là. Et moi, je vous dis que ce qu'on a encore vu là, c'est rien. Donc, je vais lire Isaïe 58, chapitre 58 à chapitre 60, qui va aller plus ou moins dans cette direction-là, pour nous exhorter dans ce que je suis en train de dire. Ok, il n'y a pas pareil à la gloire, à lui. Isaïe chapitre 58. Crie à pleine gorge, ne te retiens pas comme le corps. Élève la voix, annonce à mon peuple ses crimes. Crie à pleine gorge, ne te retiens pas comme le corps. Élève la voix, annonce à mon peuple ses crimes. Annonce à mon peuple ses crimes. À la maison de Jacob, ses péchés. C'est moi qu'il cherche jour après jour. Ok. C'est Dieu qu'on cherche, non? Ok. Il désire connaître mes voies. Comme une nation qui a pratiqué la justice, qui n'a pas négligé le droit de son Dieu, il s'informe près de moi des lois justes. Il désire être proche de Dieu. Pourquoi avons-nous jeûné sans que tu le vois? Ça, c'est la question que les enfants d'Israël posent à Dieu. Pourquoi avons-nous jeûné sans que tu le vois? Nous sommes-nous mortifiés sans que tu le saches? C'est qu'au jour où vous jeûnez,
vous traitez des affaires et vous opprimez tous vos ouvriers. Vous voyez. Le jeûne, ce n'est pas seulement jeûner, ne pas manger et qu'on sort, mais ton comportement aussi avec ton prochain, c'est une forme de jeûne. Et c'est même beaucoup plus important que le jeûne de la nourriture. Ok. Ce n'est pas que le jeûne n'est pas important, mais le vrai jeûne, c'est ton comportement avec ton prochain. C'est important. C'est que vous jeûnez pour vous livrer aux querelles et aux disputes, pour frapper du poing méchamment. Vous ne jeûnerez pas comme aujourd'hui. Si vous voulez faire entendre votre voix là-haut, est-ce là le jeûne qui me plaît, le jour où l'homme se mortifie? Et c'est ça qui est important. Tu te mortifies, tu ne manges pas. Mais le vrai jeûne où Dieu veut que tu le craignes et que tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne fais pas. Donc il te demande que est-ce que c'est le jeûne de la nourriture qui est bien important? Est-ce là le jeûne qui me plaît, le jour où l'homme se mortifie, courber la tête comme un jonc, se faire une couche de sac et de cendre? Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à Yahweh? N'est-ce pas plutôt ceci le jeûne que je préfère? Il va me tenter de dire le jeûne qu'il préfère. Défaire les chaînes injustes, la justice. Défaire les chaînes injustes. Délier les liens du joug, la justice. Il faut être juste. Il faut qu'on s'efforce à être juste. Délier les liens du joug. Les liens du joug. Quand on s'expose à cette idolâtrie-là, on se met nous-mêmes en prison et on met nos descendants en prison. La sorcellerie qu'on fait dans nos familles, les coups bas qu'on se fait en famille, tout ça va à l'intérieur. Je n'ai pas le temps d'entrer en profondeur parce que si je commence à détailler ça, on ne va pas finir. Défaire les chaînes injustes, délier les liens du joug. Le joug, ça c'est une forme d'esclavage dans toutes ses formes. Dans toutes ses formes. Des fardeaux lourds qu'on met sur les gens. Renvoyer libre les opprimés. Ce sont d'opprimer les uns les autres. De renvoyer libre les opprimés. Et briser tous les jougs. Toute forme d'esclavage, d'une manière comme d'une autre. Ok. Et ça, il parle aux enfants d'Israël. Entre eux. Il ne parle pas de ce que les enfants d'Israël faisaient aux étrangers. Il parle seulement entre eux mêmes. Et dans nos familles, les gens qui ne peuvent pas pratiquer pour envoûter les autres. Ça, c'est un autre sujet. Que si gens qui là-bas, on va finir. Mais au-delà de la sorcellerie, il y a le comportement même le comportement même. Dans une maison, tu as tes enfants et tu as tes enfants et tu as le fils de ton frère ou la fille de ta soeur. Tu traites bien tes enfants et tu traites mal ta nièce. C'est pas bon. Si ta soeur et toi vous êtes d'accord, tu prends son enfant à la maison, traite son enfant comme tes enfants. C'est autant de choses. Il y a tellement de parallèles dans ces choses-là. N'est-ce pas partager ton pain avec la famille? Voilà la période de Pascal. Partager. Je ne dis pas que c'est seulement pendant la période de Pascal qu'il faut partager. Il faut partager toute l'année. Quand tu peux, comme papa a te béni, tu partages. Je ne dis pas qu'il faut donner tout ce que tu as, sinon toi tu auras quoi? Ça n'a pas de sens. Mais partager. Voilà les moments difficiles où les gens vont perdre leur boulot, les gens vont perdre leur emploi, les moments seront difficiles. Partager. Si tu as mangé, tu donnes à ton frère. Si ton frère, tu sais que ton frère a perdu le boulot, un jour comme ça, si tu passes à côté d'une boulangerie, lui-même, prends même un gâteau, même un pain. Et comme on dit souvent, c'est le geste qui compte. Ce n'est pas que tu vas lui donner 10 000 $ ou 100 000 €. Non. Mais le geste. Partager. N'est-ce pas partager ton pain avec la famille? Avec la famille. Héberger chez toi les pauvres sans abri. Voilà le vrai jeûne que papa demande aux hommes. Particulièrement aux enfants d'Israël. Si tu vois un homme nu, le vêtir. Ne pas te dérober devant celui qui est pauvre. Ne pas. Si tu vois un homme nu,
le vêtir, ne pas te dérober devant celui qui est ta propre chair. Ta propre chair, là, c'est pas forcément ta femme ou ton enfant. Ça peut être ton frère bantou. Ça peut même être même un étranger. Ça peut être même un étranger. Dans ta vie, là, tu vas voir qu'il y a des gens qui ne sont pas camerounais qui t'ont aidé. Appelle forte raison ton frère. C'est ça. Il dit, ne pas, il dit, si tu vois un homme nu, le vêtir, ne pas te dérober devant celui qui est ta propre chair. Parce qu'il parle simplement aux enfants d'Israël, entre eux. Ce n'est pas qu'il dit qu'il ne faut pas faire le bien ailleurs. Non, mais il parle déjà entre eux. Alors ta lumière éclatera comme l'aurore. Si tu fais ça, c'est ça qui va te rendre agréable aux yeux de Dieu. Ce n'est pas tellement passer 2-3 jours tu ne manges pas. Il n'a pas dit que ça ne marche pas. Parce que Christ m'a dit à un moment donné à ses apôtres qu'il y a certains démons que pour chasser, c'est la prière et le jeûne. Ok. Et quand il parlait du jeûne là-bas, il parlait du jeûne là où je ne mange pas. Mais ce n'est pas comme si c'est tout. Parce que le jeûne qui est même beaucoup plus important, c'est quoi? Le jeûne qui est beaucoup plus important, c'est quoi? C'est ton comportement. Comme je dis, les deux plus grands commandements, c'est Dieu et ton prochain. Ok. Il dit là que alors ta lumière éclatera comme l'aurore. Ta blessure se guérira rapidement. Pourquoi est-ce qu'on est blessé? Pourquoi est-ce qu'on est affamé? Pourquoi est-ce qu'on souffre? Malgré toutes les richesses qu'on a, on est en France, en Amérique, en Allemagne, en Russie, partout. C'était mon Cameroun. Malgré tous les moyens qu'ils ont, les calamités, la blessure n'a pas l'air de guérir. Ta blessure se guérira rapidement. Ta justice marchera devant toi, alléluia, et la gloire de Yahweh te suivra, alléluia. Alors tu crieras et Yahweh répondra. L'heure dans laquelle on traverse ici là, voilà le travail qu'on appelle à faire. Ça n'a rien à voir avec manger, boire, dormir, la femme et les enfants, c'est bien. Mais c'est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, le seul, unique et vrai Dieu. Donc enlève toute forme d'idolâtrie dans ta vie. Il dit bien toute forme. Aime ton prochain comme toi-même. C'est là où tout ça peut entrer. Ta justice marchera devant toi et la gloire de Yahweh te suivra. Alors tu crieras et Yahweh répondra. Tu appelleras, il dira, me voici. Si tu te comportes comme il te demande. Si tu bannis de chez toi le joug, le geste menaçant et les paroles méchantes, si tu te prives pour la famille, et si tu rassasies l'opprimé, ta lumière se lèvera dans les ténèbres. Ta lumière se lèvera dans les ténèbres. Donc quand je dis que les enfants d'Israël, que papa avait choisi à un moment donné, dans Exode, on a vu comment est-ce qu'ils avaient la lumière pendant que les autres avaient les ténèbres. Donc une caractéristique de la confirmation que tu as cette lumière-là, c'est aussi ce comportement-ci. C'est important. Ok, ta lumière se lèvera dans les ténèbres. Ta lumière se lèvera dans les ténèbres. Et l'obscurité sera pour toi comme le milieu du jour. Pourquoi? Parce que cette parole de Papa Haya là, même si tu vis dans un monde obscur, dans un monde rempli de ténèbres, tu continues à suivre sa parole, sa loi. Tu l'aimes lui et lui seul comme le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, et comme le seul et l'unique Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Tout ce qui est visible et invisible. Et c'est à lui seul que revient l'honneur, la puissance, la gloire et l'adoration. Alléluia. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il dit, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et l'obscurité sera pour toi comme le milieu du jour. Pendant que le monde nage dans les ténèbres, toi tu es dans la lumière, dans sa parole. Et cette lumière-là, c'est sa parole qui est Jésus-Christ, qui est son Esprit Saint. Alléluia. Ok, Yahweh sans cesse te conduira, alléluia, et il te rassasiera dans les lieux arides. Ça veut dire que si Papa a promis de te garder aussi longtemps qu'il désire, tu vas traverser ces calamités-ci là. Il va te préserver. Pendant que les gens auront faim, il va te trouver un moyen pour te trouver à manger. Pendant que les gens vont mourir comme des chiens, tu vas vivre ta vie comme tu dois vivre, tu vas mourir le temps que tu vas mourir. Mais tu n'auras pas de mort précoce, prématurée.
Et si tes enfants aussi se soumettent à ces lois-ci là, ils vont avoir une vie plus ou moins similaire, dépendant de comment papa a fait la guider. Yahweh sans cesse te conduira et il te rassasiera dans les lieux arides. Il donnera la vigueur à tes eaux et tu seras comme un jardin arrosé, alléluia, comme une source jaillissante dont les eaux ne tarissent pas. On reconstruira chez toi les ruines antiques. Tu relèveras les fondations des générations passées. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur des chemins pour qu'on puisse habiter. Vous voyez, et là, ça part tout droit à la reconstruction d'Israël. Et quand je dis la reconstruction d'Israël, je ne parle pas de ce qui s'est passé en 1948 avec les soi-disant juifs. Je ne parle pas de ce que les gens, je ne parle pas de ce à quoi ça va ressembler pendant le mois là où on sera là, mais je parle de quand il va ramener effectivement les enfants d'Israël dans le terre comme il a promis. Ok. Tout ça va dans cette période-là. Le sabbat. Et si tu t'abstiens de violer le sabbat fait partie des 10 commandements. Dieu n'a jamais dit qu'il y a maintenant 9 commandements. Ok. Et si tu t'abstiens de violer le sabbat, qui est samedi, de vaquer à tes affaires et de vaquer à tes affaires à mon jour saint, son jour qui est saint, où il a dit à Abraham, Isaac et Jacob que vous devez être, vous n'avez pas travailler, vous devez vous soumettre à sa parole. Ce n'est pas comme si c'est le seul jour où tu es soumis à la parole, mais c'est un jour particulier où tu dois t'asseoir et lire sa parole, écouter sa parole, et méditer, et lui accorder ça pour qu'il puisse te rafraîchir de la semaine. Et si tu t'abstiens de violer le sabbat, de vaquer à tes affaires et à mon jour saint, si tu appelles le sabbat délice et vénérable le jour de Yahweh, si tu l'honores en t'abstenant de voyager, ok, même voyager là, c'est pas bon de voyager le jour du sabbat. C'est pas bon de voyager le jour du sabbat. C'est pas bon. Le sabbat, c'est un jour en général où il faut être sur place. Il faut être sur place. Si tu l'honores en t'abstenant, parce que même quand les enfants d'Israël étaient en Israël là, avec Christ leur a dit que malheur à ceux qui vont échapper, parce que quand Christ parlait des calamités qui vont frapper Jérusalem, il disait malheur à ceux qui vont quitter le coin là pendant le sabbat. Malheur. Parce qu'il s'est supposé voir les choses que Jésus avait prédit par rapport à la venue des Romains pour venir saccager ce qu'on a. Ils étaient supposés voir ça à l'avance. Et quand ils étaient supposés voir ça à l'avance, ils sont supposés commencer à fuir. Pour ne pas être là quand les calamités vont venir. Mais beaucoup sont restés. Ils n'ont rien compris. Et pour ceux parmi eux qui ont essayé de fuir pendant le sabbat, c'est encore grave. Donc il dit là que si tu l'honores en t'abstenant de voyager, de traiter tes affaires, on ne fait pas de business le sabbat. En temps normal, tout doit être fermé. Vous voyez, quand Dieu permet que les calamités viennent comme ça dans le monde, et nous oblige à fermer toute la semaine, y compris le sabbat. C'est pourquoi. Continuons. De traiter, si tu l'honores et en t'abstenant de voyager, de traiter tes affaires et de tenir des discours, alors tu trouveras des délices. Quand il dit cela de tenir des discours, les gens passent le temps sur les réseaux sociaux, sur Facebook, YouTube, ils font plein de choses qui n'ont rien à voir à la parole. Ils bavardent, ils font le Congo, ça, ils font le commérage, ils font tout sauf Dieu. C'est ça dont tu parles. Alors tu trouveras tes délices en Yahweh, alléluia. Je te conduirai en triomphe sur les hauteurs du pays, alléluia. Je te nourrirai de l'héritage de ton père Jacob, alléluia. Car la bouche de Yahweh a parlé. Mais c'est pas pareil. Vous voyez, voilà le vrai jeûne. Craindre le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est lui le seul, l'unique Dieu. Et à lui seul l'honneur, la puissance, la gloire. Et c'est à lui seul l'adoration. De deux, on doit aimer notre prochain comme nous-mêmes. Dans toute forme d'injustice, on doit arrêter. On doit aider celui qui est pauvre. On doit aider tout le monde, particulièrement le pauvre et le démuni. On doit l'assister. Dieu ne dit pas qu'il faut que tu te ruines. Ce n'est pas ce qu'il dit, mais il faut penser aux autres. C'est important, il faut partager. Et après ça, maintenant, son sabbat qui va dans sa loi.
Et dans sa loi, ce n'est pas seulement le sabbat, c'est toute sa loi. Le sabbat en particulier. C'est important. Moi, c'est là où je vous invite. Je sais que ce que je vous dis là, à première vue, ce n'est pas une solution pour le coronavirus. Ce n'est pas une solution pour l'économie mondiale. Ce n'est pas une solution pour les problèmes que tu as actuellement. Mais il y a un truc que tu ne comprends pas, c'est que le même Dieu qui a créé le ciel, la terre, tout ce qui est visible et invisible, le même Dieu qui t'a donné la vie, le même Dieu qui t'a donné le boulot et toutes les choses que tu as, c'est le même Dieu qui a permis que le coronavirus arrive. Bon, pourquoi est-ce qu'il permet que ça arrive? C'est la question que tu dois te poser. Au lieu de continuer à focaliser sur tes problèmes, pourquoi il permet que ça arrive? Il faut qu'on ait au-delà de manger, boire, dormir, la femme, les enfants. Parce que si tu t'arrêtes seulement à ces choses-là, tu seras comme les gens qui sont morts pendant la période de Noé. Tu seras comme les gens qui sont morts à Sodome et Gomorrhe. Tu seras comme les enfants d'Israël que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob a sorti d'Égypte, mais ils sont morts dans le désert. Parce qu'ils ne sont jamais allés au-delà de manger, boire, dormir, les enfants. Et quand ils ont vu les difficultés, au lieu que ça renforce encore leur foi en Papa Haya, non, ils ont paniqué. Ils ont commencé à se soucier de tout sauf Dieu. C'est ce qui est mauvais, c'est aussi une forme d'idolâtrie. Tout est important sauf Dieu. Oh non, j'ai faim. Maxime, tu me parles de quoi? Tu me parles du vrai jeûne, tu me parles de partager, et c'est là, moi, j'ai des problèmes, j'ai perdu mon boulot, j'ai ceci, et c'est là. Oui, ça c'est là où le diable va, c'est là où il te gagne. Et c'est là où Dieu s'éloigne de toi. Parce que la Bible dit que c'est impossible de plaire à Dieu si tu n'as pas la foi. Si tu n'as pas la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Avant que tu viennes vers Dieu, il faudra que tu saches qu'il est Dieu, qu'il est Papa Haya, et qu'il est capable de faire ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Et il faut aussi que ce soit selon sa volonté. Il ne va pas aller faire n'importe quoi parce que tu veux qu'il fasse. Mais il faudra que tu crois en lui. Donc voilà la solution. Et c'est une solution qui va au-delà de manger, boire, dormir, la femme, les enfants. C'est une solution que même si tu meurs dans les 1 tiers qui vont mourir là, que c'était ton jour, meurs au moins préparé à rencontrer Papa Haya. Allons au-delà. Je vous invite sérieusement. Continuons. Ésaïe chapitre 59. Non, la main de Yahweh n'est pas trop courte pour sauver. Si je passe mon temps à te soucier de tes problèmes, tu n'as pas de foi en Dieu. Il dit là que non, la main de Yahweh n'est pas trop courte pour sauver. Désolé. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui ont creusé un abîme entre vous et votre Dieu. Oui, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qui fait que Papa Haya n'écoute pas nos prières? Je répète. Non, Ésaïe chapitre 59. Non, la main de Yahweh n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui ont creusé un abîme entre vous et votre Dieu. Parce qu'au départ, si vous vous rappelez, dans le chapitre 58, les gars se plaignent qu'ils jeûnent, ils font ceci, ils font cela. Ils jeûnent, ils se mortifient, ils font ceci, ils font cela. Mais ils n'ont pas l'impression que Dieu les entend, Dieu les écoute. Et Dieu leur pose la question que mais vous pensez que c'est en vous mortifiant, tu fais 2 3 jours, tu ne manges pas, que c'est ça. C'est pas ça qui est plus important. C'est comment tu te comportes envers le Dieu, moi, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Et c'est aussi comment tu te comportes envers ton prochain. C'est ça qui est beaucoup plus important. Dieu n'a pas dit que le jeûne où je ne mange pas là, c'est mauvais, c'est pas ce qu'il a dit, mais ce n'est pas ça qui est plus important. Tu as beau jeûner comme ça, là, si tu ne crains pas le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, et lui seul est ton vrai Dieu, l'unique Dieu, ok. Et si tu n'aimes pas ton prochain comme ton jeûne que tu fais là ne sert à rien. Donc c'est là qu'on continue dans le chapitre 59 là. Il dit non, la main de Yahweh n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos fautes qui ont creusé un abîme entre vous et votre Dieu. Vos péchés ont fait qu'il vous cache sa face et refuse de vous entendre, car vos mains sont souillées par le sang et vos doigts par le crime. Vos lèvres ont proféré le mensonge, votre langue médite le mal. Nul n'accuse à juste titre.
Nul ne plaide de bonne foi. On se confie au néant. On profère la fausseté. On conçoit la peine. On enfante le mal. Ils ont fait éclore des œufs de vipères. Ils tissent des toiles d'araignée. Pour nuire à qui? Pour nuire à leurs frères. Oui, mange de leurs œufs qui mange de leurs œufs en meurt. Pourquoi? Parce que c'est comme on appelle la connaissance du bien et du mal. Ok, tu manges ça te transforme. Et ça t'amène tout en enfer. Écrasés, il en sort un serpent. Leurs toiles ne feront pas un vêtement. Ils ne pourront pas ils ne pourront pas se vêtir de leurs œuvres. Leurs œuvres sont des œuvres mauvaises. Les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal. Ils ont hâte de verser le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées mauvaises. Ravages et destruction sont sur leur chemin. Ils n'ont pas connu la voie de la paix. Le droit ne suit pas leurs traces. Ils se font des sentiers tortueux. Quiconque les suit ignore la paix. Aussi le droit reste loin de nous. La justice ne nous atteint pas. Nous attendions la lumière et voici les ténèbres. La clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles cherchant un mur. Comme privé Dieu, nous tâtonnons. Nous trébuchons en plein midi, comme au crépuscule. Parmi les bien portants, nous sommes comme des morts. Nous grognons tous comme des ours, comme des colombes, nous ne faisons que gémir. Nous attendons le jugement et rien. Le salut et il demeure loin de nous, car nombreux sont nos crimes contre toi. Nos péchés témoignent contre nous. Oui, nos crimes nous sont présents et nous reconnaissons nos fautes. Nous reconnaissons nos fautes. Nous révolter, régner Yahweh, nous révolter. Régner Yahweh, cessez de suivre notre Dieu. Proférer violence et révolte, concevoir et méditer le mensonge. On repousse le jugement. On tient éloigné la justice, car la vérité a trébuché sur la place publique. Et la droiture ne trouve point d'accès. La vérité a disparu. Ceux qui s'abstiennent du mal sont dépouillés. Vous voyez, ceux qui s'abstiennent du mal sont dépouillés. Donc quand tu veux être juste dans ce monde-ci là, on t'abat. Yahweh l'a vu, il a jugé mauvais qu'il n'y ait plus de jugement. Il a vu qu'il n'y avait personne. Il s'est étonné que nul n'intervint. Alors son bras devint son secours, Jésus-Christ, et sa justice son appui à lui. Il a revêtu comme cuirasse la justice à lui. Sur sa tête, le casque du salut. sur sa tête, le casque du salut. Il a revêtu comme tunique les habits de vengeance. Il s'est drapé de la jalousie comme d'un manteau. Selon les œuvres, il rétribue. Fureur pour les adversaires, châtiment pour les ennemis. Aux îles, il paiera leur salaire et l'on craindra depuis l'Occident le nom de Yahweh. Depuis l'Occident, le nom de Yahweh. Et depuis le Levant, sa gloire, car il viendra comme un torrent resserré, alléluia, chassé par le souffle de Yahweh. Alors un Rédempteur viendra à Sion, alléluia, et c'est qui? C'est Jésus-Christ. Pour ceux qui se détournent de leurs crimes en Jacob, oracle de Yahweh. Vous voyez, et moi voici mon alliance avec eux, dit Yahweh, mon esprit qui est sur toi, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne s'éloigneront pas de ta bouche, ni de la bouche de ta descendance, alléluia, ni de la bouche de la descendance de ta descendance, alléluia, dit Yahweh, dès maintenant et à jamais, alléluia. Vous voyez, donc qu'est-ce qui éloigne Papa de nous? C'est nos actes, nos fautes. C'est la raison pour laquelle il juge le monde. Il ne te juge pas parce que tu travailles, ou alors tu as la femme, les enfants et consorts. C'est parce que justement, nous, de la même façon que les gens, les enfants d'Israël, eux, ils croyaient que c'est en jeûnant qu'ils vont plaire à Dieu, mais ils n'écoutaient pas la voix de Dieu et ils méprisaient, ils maltraitaient leurs frères.
C'est la même façon que les gens d'aujourd'hui pensent que ce qui les rend important, c'est leur diplôme, leur salaire, leur boulot, leur maison, leur appartement, tous les biens qu'ils ont. Le vrai travail que Papa Raya veut qu'on fasse vis-à-vis de lui et vis-à-vis de nos proches, on ne fait pas. Et c'est pour ça qu'il nous juge. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est le message qu'il a mis dans mon cœur aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Donc, comment est-ce qu'on peut traverser la période qui arrive ici là? C'est que déjà, il faut se rendre compte de ce qui arrive. Il faut se rendre compte de ce qui arrive. Il faut comprendre pourquoi ça arrive. Il faut comprendre pourquoi on traverse la période qu'on traverse là. Et c'est quoi la solution? La solution, c'est de faire ce que je suis en train de dire là. Rentrez lire Ésaïe 58, 59 et 60. Et réécoutez cette vidéo-ci là. Pensez à l'image des ténèbres qu'on a lu dans Exode, mais pas seulement dans Exode, mais aussi dans beaucoup de ces livres-ci là que j'ai lus. Pensez aussi à l'homme riche qui a travaillé et quand il s'est assis pour enjoy ses richesses, Dieu a rappelé son âme. Pensez à tout ça. Et maintenant, cherchez maintenant à faire ce qui est beaucoup plus important. Le genre que même si vous mourrez pendant la période qui arrive là, il n'y a pas de problème. Au moins, si vous avez fait ce que vous devez faire. C'est important. C'est comme ça qu'il faut entrer dans cette période difficile-ci. Et par la grâce de Dieu, il va vous préserver et vous allez atteindre votre objectif. C'est important. Des chapitres que je vais lire. Alléluia. Merci Papa. Ésaïe 60. Debout, resplendis, car voici ta lumière, et sur toi se lève la gloire de Yahweh. Alléluia. Tandis que les ténèbres s'étendent sur la terre et l'obscurité sur les peuples, sur toi se lève Yahweh, et sa gloire sur toi paraît. Vous voyez, il parle à qui cela? Il parle à Jacob. Il parle à Christ, mais il parle aussi particulièrement à Jacob. De la même façon qu'il a mis cette lumière sur les enfants de Jacob, quand ils étaient en Égypte, c'est la même façon qu'il va les rassembler. C'est pour ça que l'histoire, le déroulement de l'histoire qui va se passer après les calamités qui arrivent là, les gens ne vont pas comprendre beaucoup de choses. Mais continuons. Debout, resplendis, car voici ta lumière. Quand il dit debout, si tu dis debout, ça veut dire que tu es assis. Si tu dis debout, ça veut dire que tu es assis. Tu es inactif. Mais quand tu dis debout, quand tu te lèves là, c'est pour aller prendre possession de ce qui te revient de droit. Debout, resplendis, car voici ta lumière. C'est ta lumière. Tu ne te lèves pas pour aller prendre un truc qui ne t'appartient pas. Non. Ta lumière, c'est que la lumière, c'est Jésus-Christ. Yahushua HaMashiach, c'est Jésus-Christ. C'est l'enfant de Papa Raya. C'est lui qui vient, c'est lui qui est la lumière du monde. C'est lui qui est la parole de Dieu. C'est lui qui était là avec Papa Raya depuis le commencement. Ok, c'est lui. Mais quand il revient là, donc il y a un moment où les enfants d'Israël sont dans le noir, eux-mêmes ne comprennent pas. Jusqu'au jour où Dieu maintenant envoie un Moïse, ou alors maintenant dans la période ici, là, il envoie certains serviteurs qu'il a choisis. Et ils vont maintenant réveiller. Mais même au départ, là, ils ne vont pas comprendre. Mais à un moment donné, dans cette noirceur-là, ils vont commencer à comprendre par sa grâce. Il va former une armée, si on peut dire comme ça là. Et tôt ou tard, ils vont se retrouver où? À Jérusalem. Donc il dit debout, Isaïe chapitre 60. Ok, debout, resplendis, car voici ta lumière, et sur toi se lève la gloire de Yahweh, Alléluia. Tandis que les ténèbres s'étendent sur la terre, et vous voyez maintenant, les ténèbres, ce n'est plus seulement l'Égypte, c'est sur la terre. Ok. Tandis que les ténèbres s'étendent sur la terre, et l'obscurité sur les peuples, sur toi se lève Yahweh, Alléluia, et sa gloire sur toi paraît, Alléluia. Les nations marcheront à ta lumière. Parce que quand il va rétablir les enfants d'Israël, la loi va venir de Jérusalem. Et Jésus-Christ sera le roi, il sera le roi de toute la terre. Et c'est de lui que va venir la loi. Il va donner la loi aux enfants d'Israël. Et ce sont les enfants d'Israël qui vont enseigner aux autres nations. Les nations marcheront à ta lumière et les rois à ta clarté, et les rois à ta clarté naissante. Les rois de la terre vont marcher, vont suivre ce que Jésus-Christ enseigne aux enfants d'Israël. Ils vont faire ça. Et les lois et les rois à ta clarté naissante. Lève les yeux aux alentours et regarde, tous sont rassemblés, ils viennent à toi, tes fils viennent de loin. Tes fils viennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné,
Dieu les a chassés à cause de leur rébellion. Maintenant, par la grâce de Dieu, leurs descendants qu'il aura choisis vont revenir. Tes fils viennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras et seras radieuse. Ton cœur tressaillira et se dilatera, car les richesses de la mer afflueront vers toi et les trésors des nations viendront chez toi. Des multitudes de chameaux te couvriront, des jeunes bêtes de Madian et d'Epha. Tous viendront de Saba, apportant l'or et l'encens, et proclamant les louanges de Yahweh. Alléluia. Tous les troupeaux de Kédar se rassembleront chez toi. Les béliers de Neyabo seront à ton service. Ils monteront à mon autel. Ils monteront à mon autel en sacrifice agréable. Ça, c'est pendant le millénaire, là. Et je glorifierai ma maison de splendeur. Alléluia. Qu'est-ce que cela qui vole comme un nuage, comme des colombes vers leur colombier? C'est en moi que les îles espèrent. Alléluia. Les bateaux de Tarsis ont pris la tête pour amener de loin des fils avec leur argent et leur or. Parce que quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils ne sont pas seulement sortis bras ballants, ils sont sortis avec l'or. Ils sont sortis avec les Égyptiens, leur ont donné beaucoup de richesses parce que tellement ils ont traumatisé les Égyptiens, ils ont fini par les libérer, mais avec beaucoup de choses. Donc, ce sera pareil. C'est pour ça que la période qu'on traverse là est similaire à ce que nous avons vécu en Égypte. Les bateaux de Tarsis ont pris la tête pour amener de loin tes fils avec leur or et avec leur argent et leur or, à cause du nom de Yahweh ton Dieu, alléluia, du Saint d'Israël qui t'a glorifié, alléluia. Les fils de l'étranger rebâtiront tes remparts, et leurs rois te serviront. Les peuples vont nous servir. C'est ce qui nous est promis, alléluia. Car dans ma colère, je t'avais frappé, mais dans ma bienveillance, j'ai eu pitié de toi, alléluia. Tes portes seront toujours ouvertes, alléluia. Ni le jour, ni la nuit, on ne les fermera, pour qu'on apporte chez toi les richesses des nations, alléluia, et qu'on introduise leur roi, alléluia, car la nation et le roi qui ne te servent pas périront. Voilà. Tout le monde va devoir servir Israël. Alléluia. Et les nations seront exterminées. La gloire du Liban viendra chez toi. La gloire du Liban viendra chez toi. Le cypre, le cyprès, la platane et le buis tous ensemble pour glorifier le lieu de mon sanctuaire. Alléluia. Pour que j'honore le lieu où je me tiens. Alléluia. Pour que j'honore le lieu où je me tiens. Alléluia. Ils s'approcheront de toi humblement, les fils de tes oppresseurs. Ils se prosterneront à tes pieds. Alléluia. Tous ceux qui te méprisaient, et ils t'appelleront ville de Yahweh. Alléluia. Sion du Saint d'Israël. Alléluia. Au lieu que tu sois délaissé et haï, sans personne qui passe, je ferai de toi un objet d'éternelle fierté. Alléluia. Une source de joie d'âge en âge. Alléluia. Tu suceras le lait des nations. Alléluia. Tu suceras les richesses des rois. Alléluia. Et tu sauras que c'est moi. Alléluia. Yahweh qui te sauve. Merci papa. Haya. Que ton rédempteur, c'est le puissant de Jacob. Que ton rédempteur, c'est le puissant de Jacob. Alléluia. Au lieu du bronze, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, du bronze. Au lieu de pierre, du fer. Comme magistrature, j'instituerai la paix. Alléluia. Et comme gouvernement, la justice. Vous voyez, on n'entendra plus parler de violence dans ton pays. Les ravages ni de ruines dans tes frontières. Tu appelleras tes remparts salut et tes portes louanges. Tu n'auras plus le soleil comme lumière le jour. La clarté de la lumière ne t'illuminera plus. Yahweh sera pour toi une lumière éternelle. Alléluia. Et ton Dieu sera ta splendeur. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne disparaîtra plus. Car Yahweh sera pour toi une lumière éternelle. Alléluia. Et les jours de ton deuil seront accomplis. Alléluia. Ton peuple rien que des justes posséderont le pays à jamais. Alléluia. Rejetons de mes
rejetons de mes plantations, œuvre de mes mains, pour me glorifier. Alléluia. Le plus petit deviendra un millier, le plus chétif une nation puissante. Moi, Yahweh, en temps voulu, j'agirai vite. Alléluia. Donc, je vais arrêter là. C'est le message que Papa a mis dans mon cœur aujourd'hui. Et je veux que ce message vous suive. Et ça, c'est un message qu'il faut suivre attentivement. Il faut méditer dessus. C'est très important. Moi, particulièrement, ça, c'est un message qui me donne la paix du cœur, qui me réconforte. Pourquoi? Parce que, quelle que soit la calamité que je peux passer ou le traverser, quelles que soient les calamités que le monde peut traverser, quel que soit ce qui peut se passer autour de moi, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans le monde en général, que ce soit, si jamais de temps en temps, peut-être tu as des inquiétudes par rapport à X, Y, Z, mais quand je reviens dans cette lumière de Papa Haya, qui est sa parole, quand je reviens vers ça, il me ramène, il m'équilibre, il m'aide à naviguer ce monde obscur, ce monde qui n'a pas de sens, ce monde où on a l'impression qu'on perd les pédales. Mais Papa Haya me montre sa parole, il me montre ses prophéties, il m'explique pourquoi est-ce que les choses arrivent particulièrement à l'instant T ici là. Et pourquoi ça doit arriver, dans quel but. Et où est-ce qu'on est en train de partir. C'est important. Et parce que je comprends tout ça, je ne prétends pas tout connaître, mais le peu que je comprends, ça me réconforte. Ça me donne la joie. Et ça me donne aussi l'humilité. Et comme Papa Haya avait dit, pourquoi est-ce que l'homme ne doit pas se soucier, comme il a dit, l'homme ne doit pas se soucier que l'homme, nous sommes beaucoup plus importants que nous sommes beaucoup plus importants que les bêtes des champs. Nous sommes beaucoup plus importants que les bêtes des champs. Ok. Nous sommes beaucoup plus importants que les bêtes des champs. Pourquoi est-ce qu'on doit si Papa a nourri et dit cela, que ça c'est Matthieu 6 verset 25. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent en des greniers, et notre Père céleste, Papa les nourrit. Ne valez-vous pas mieux? Ne valez-vous pas plus que? C'est la question qu'il pose. Qui d'entre vous d'ailleurs peut, en s'en inquiétant, ajouter une seule coudée à la longueur de sa vie? Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez? Observez les lits des champs, comme ils poussent, ils ne peinent ni ne filent. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Vous voyez. Que si Dieu habille de la sorte l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant, qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, de quoi allons-nous nous vêtir? Ce sont là toutes choses dont les païens sont en quête. Or, votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera accordé, vous sera donné par surcroît. Ok. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Donc, ça c'est ce que Papa a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 25 au verset 34. De ne pas s'inquiéter. Donc, c'est là où moi je vous invite à ne pas vous inquiéter et à écouter ça. Donc, dans cette période de Pascal, c'est ce que je vous invite à faire. Ok, c'est très important. Et il faut comprendre que la Pâque, c'est quoi encore? C'est la sortie des enfants d'Israël d'Égypte à la terre promise. Et cette sortie-là, ça prend 40 ans. Et c'est intéressant parce que nous sommes en train d'entrer dans la dernière génération qui est plus ou moins 40 ans. Vous voyez. Donc, c'est important d'avoir cette compréhension-là.
et d'entrer dans cette période noire avec cette compréhension-là. Il y avait la grâce de Papa Raya. Il va vous bénir, vous, mari, femme, enfants, et votre famille, et tous les enfants d'Israël qu'il va choisir. Non seulement les enfants d'Israël, mais aussi les enfants d'Israël qu'il va choisir. Donc, Papa Raya seul, l'honneur, la puissance, la gloire pour l'éternité. Alléluia. Donc, écoutez ces vidéos-là, étudiez, partagez et méditez, et que la paix de Papa Raya soit avec vous. Que la paix de Papa Raya et la paix de son fils Jésus-Christ soit avec vous. Maintenant, il n'y a jamais. Je vous aime. Bon sabbat. La paix du Christ. Merci. Ok. Bye.